Elle est tellement vieille que j'ai honte de sortir avec elle, s'écria le mari pendant le dîner lorsqu'elle se leva avec un sourire et lui remit un document. Le mari pâlit en lisant ce qui était écrit. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Thomas était assis à la table principale, entouré des millionnaires les plus riches et les plus influents de la ville. La conversation coulait au milieu de rires étouffés et de toasts avec des verres en cristal, tandis que le parfum coûteux des femmes et l'éclat de leurs bijoux se mêlaient à l'ambiance luxueuse. Thomas, vêtu d'un costume italien impeccable, s'appuyait dans son fauteuil en cuir, un sourire de supériorité gravé sur son visage. Il était le centre d'attention comme toujours, dirigeant les discussions sur les affaires, les investissements et les plaisirs extravagants que seuls eux pouvaient apprécier. La conversation fut interrompue par un son différent, un qui ne correspondait pas à l'atmosphère raffinée de la fête. Lorsque Thomas regarda vers l'entrée, il vit un enfant maigre et sale, des yeux exprimant la faim et le désespoir, marchant hésitamment dans le hall. La robe sale et les sandales usées contrastaient violemment avec le glamour et la richesse qui les entouraient. Les invités commencèrent à chuchoter, certains riant, d'autres plissant le nez avec désapprobation. « S'il vous plaît, quelqu'un peut-il me donner quelque chose à manger ?» supplia l'enfant, sa voix tremblante de faiblesse et de honte. « J'ai tellement faim que je ne peux plus marcher droit, je ne supporte plus ce froid, mon estomac me fait si mal que j'ai l'impression que je vais mourir. J'ai juste besoin d'un morceau de pain, n'importe quoi. » Thomas se leva lentement, observant la scène avec dédain. Il ajusta sa cravate et s'approcha de l'enfant avec des pas calculés, tandis que les regards de tous les présents le suivaient. Il s'arrêta devant la fille et l'analysa de la tête aux pieds comme si elle était un insecte ayant envahi le hall. « Sais-tu où tu es ?» demanda-t-il d'une voix basse mais chargée de sarcasme. « Ce n'est pas un endroit pour distribuer des bras. Si tu as faim, je te suggère de retourner là où tu appartiens et de chercher dans les poubelles. Ici, nous célébrons le succès, pas la misère. » La fille commença à pleurer, attrapant l'ourlet du pantalon de Thomas. « S'il vous plaît, monsieur, je n'ai personne. Je veux juste manger un morceau de pain. Je ferai n'importe quoi, ne me renvoyez pas comme ça. » Les yeux de Thomas brillaient de mépris et il fit un pas en arrière, se libérant du contact de l'enfant comme si elle était contagieuse. Des gardes, il appela d'un geste impatient. Deux hommes robustes apparurent immédiatement, attrapant la fille par les bras. « Non, s'il vous plaît, ne m'emmenez pas d'ici. Je veux juste un peu de nourriture, » cria la fille en essayant de résister alors qu'elle était tirée. Ces cris résonnaient dans le hall, mais la plupart des invités se contentaient de regarder, certains réprimant des rires, d'autres appréciant le spectacle. À la table, un homme aux cheveux gris prit une longue bouffée de son cigare et commenta. « Tu es aussi froid qu'une pierre, Thomas, je le savais depuis toujours, mais aujourd'hui tu t'es surpassé. Je dirais qu'il est un exemple de ce que cela signifie de ne pas laisser les émotions interférer avec les affaires ou la vie personnelle, » répondit un autre. Une femme aux cheveux noirs et vêtue d'une robe noire moulante se pencha en arrière dans son fauteuil et lança à Thomas un regard défiant. Peut-être est-il temps de mettre cela à l'épreuve. Qu'en penses-tu, Thomas ? Quelque chose qui ébranle ton précieux contrôle de soi un peu. Thomas leva les sourcils, intrigué. Un défi, j'écoute. Qu'est-ce qui pourrait être si difficile pour moi ? L'homme aux cheveux gris sourit malicieusement en s'appuyant dans son fauteuil. Tu dois sortir avec une femme pauvre, pas pour une nuit, pas pour le plaisir. Tu dois la faire croire que tu te soucies vraiment d'elle pendant tout un mois. Voyons si tu peux tromper quelqu'un qui n'est pas dans ton monde d'apparence. Thomas sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Une femme pauvre, tu penses que ce serait un défi ? Tromper une femme comme ça serait plus facile que de convaincre cet enfant qu'elle trouverait de la nourriture ici, cela semble presque banal. Alors tu acceptes. La femme en robe noire taquina, se penchant légèrement, ses yeux brillants de malveillance et ses lèvres courbées en un sourire calculé. Elle croisa lentement les bras comme si elle savourait chaque instant de la tension croissante. Ou peut-être as-tu peur, au fond de toi, de perdre. Peut-être, juste peut-être, que tu n'as pas le contrôle absolu que tu aimes tant afficher devant nous tous. Après tout, Thomas, manipuler des contrats et des personnes désespérées dans ton monde de luxe, c'est une chose. Mais traiter avec quelqu'un qui n'a rien à perdre, quelqu'un qui ne connaît pas tes règles, c'est une autre histoire, tu ne trouves pas ? Thomas resta silencieux un instant, laissant le poids de ses paroles planer sur la table. Il leva son verre de vin, analysant le liquide rubis comme s'il contemplait une œuvre d'art. Le sourire qui apparut sur ses lèvres était froid, dépourvu d'émotion mais chargé d'un défi implicite. Il termina son vin d'une gorgée lente et délibérée avant de reposer soigneusement le verre sur la table avec un soin exagéré, comme si chacun de ses mouvements était une performance.
J'accepte, dit-il enfin, sa voix ferme et tranchante comme une lame résonnant dans le silence tombé parmi les invités. Il regarda directement la femme en robe noire, son regard perçant chargé d'une confiance presque cruelle. Considère ceci non seulement comme un défi, mais comme une leçon que vous avez tous besoin d'apprendre. Je vais vous montrer ce que signifie manipuler quelqu'un complètement, à quel point il est facile de plier la volonté de quelqu'un qui n'a rien, et comment même la pauvreté peut être séduite par l'illusion de la richesse. Il n'y a personne que je ne puisse conquérir ou contrôler, et vous le verrez de vos propres yeux. Les invités échangèrent des regards complices, certains souriant d'incrédulité, d'autres visiblement intrigués par l'audace de Thomas. La femme en noir inclina la tête comme pour évaluer le discours avec intérêt et laissa échapper un rire bas. Bien joué, Thomas. Maintenant, il reste à voir si tu es aussi invincible que tu le crois. Après tout, chaque forteresse a une fissure. Il reste à voir si la tienne résistera à ce jeu. Le rire de Thomas résonna dans la salle, se mêlant au son des toasts qui suivirent. L'éclat des verres en cristal reflétait l'excitation et la curiosité des invités, mais dans les regards échangés, il y avait une ombre de doute, un pari silencieux contre la certitude des millionnaires. Thomas reprit sa place à la table, affichant l'air de celui qui avait déjà gagné avant même de commencer. Il ne remarqua pas que, pour la première fois, les regards autour de lui l'observaient avec autre chose que de l'admiration. Le défi avait été lancé, mais ce que Thomas ne savait pas, et que personne n'osait dire à haute voix, c'était que ce jeu pourrait ne pas suivre les règles qu'il connaissait si bien. Et dans le silence qui s'installa entre les rires et les toasts, quelque chose d'invisible commença à bouger, comme une ombre promettant de transformer ce défi en quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'imaginait. Le lendemain, Thomas descendit la rue la plus pauvre de la ville, vêtu d'un costume impeccable qui contrastait violemment avec les environs. Les trottoirs étaient sales, jonchés de débris et bordés de murs écaillés, tandis que des personnes au visage fatigué et aux vêtements en lambeaux se blottissaient à la recherche d'un peu d'ombre pour échapper au soleil cruel. Mais Thomas semblait totalement inconscient de tout cela, comme s'il se promenait simplement dans un zoo exotique, observant des créatures qui suscitaient plus de mépris que de curiosité. Il s'arrêta à côté d'un homme âgé fouillant dans un tas de déchets, essayant de trouver quelque chose à manger. Thomas inclina la tête, examinant la scène comme un critique d'art évaluant une œuvre grotesque. « Tu penses vraiment que tu vas trouver quelque chose là-dedans » demanda-t-il sur un ton mêlant incrédulité et sarcasme. « Honnêtement, si c'était moi, je pense que j'aurais abandonné la vie quand j'en serais arrivé là. Mais j'imagine que la survie de certains est moins digne que celle des autres. » L'homme fatigué leva les yeux, ne disant rien, et continua sa recherche en ignorant la provocation. Thomas haussa les épaules et continua son chemin, passant devant une femme avec 2 petits-enfants assis sur le trottoir. Il s'arrêta de nouveau, observant les enfants jouer avec des pierres, leurs vêtements si sales qu'on pouvait à peine distinguer leur couleur d'origine. « Parce que, tu sais, ces enfants n'auront jamais de chance, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à la femme qui le regarda avec des yeux furieux. « C'est presque cruel de les amener au monde sans perspective. Peut-être aurais-tu dû y penser avant de reproduire sans condition minimale. » La femme tenait les mains des enfants, essayant de les protéger avec son corps, mais Thomas se contenta de rire de sa réaction et continua de marcher. Il se sentait à l'aise dans ce rôle, testant les limites de ce qu'il considérait comme un jeu. Chaque commentaire cruel semblait réaffirmer sa supériorité, nourrissant un ego déjà trop grand pour tenir dans n'importe quel espace. C'est alors qu'il la vit, assise dans le coin d'une ruelle étroite avec une vieille couverture couvrant partiellement ses jambes. C'était une jeune femme, ses cheveux en désordre tombaient sur son visage, mais ses yeux, bien que marqués par la souffrance, portaient une étincelle de dignité qui contrastait avec la scène environnante. Thomas s'arrêta, se penchant légèrement pour mieux la voir. « So, là, dit-il en pointant du doigt comme s'il convoquait quelqu'un pour une tâche. Comment tu t'appelles? Où as-tu même abandonné ça ?» La jeune femme leva lentement les yeux, comme pour évaluer la menace avant de réagir. « Je m'appelle Fernanda, répondit-elle d'une voix ferme mais basse, et non, je n'ai pas abandonné. Je cherche juste à survivre, ce que tu ne comprends manifestement pas. » Thomas laissa échapper un court rire, appréciant le ton défiant dans sa voix. « Fernanda, c'est bien. Tu sembles un peu différente des autres déchets humains que je vois par ici. Que dirais-tu de sortir de cette misère pour une nuit? Je vais dîner dans un endroit que tu ne connais probablement même pas. Tu peux te joindre à moi si tu veux. » Fernanda le regarda, confuse et méfiante. « Pourquoi m'inviterais-tu? Je ne crois pas que ce soit par gentillesse, parce que tu n'en as pas. » Thomas fit un pas en avant, se penchant pour lui parler plus près. « Peut-être que c'est la curiosité,
ou peut-être que je veux juste prouver que même quelqu'un comme toi peut se sentir spécial, même si ce n'est que pour quelques heures. Alors, que dis-tu? Continueras-tu à t'accrocher à Ariane ici ou accepteras-tu mon offre? Fernanda hésita, le regardant comme si elle essayait de déchiffrer une énigme impossible. Un instant, elle pensa à refuser, mais quelque chose dans son expression indiquait qu'elle savait que les opportunités, même douteuses, ne se présentaient pas facilement aux gens comme elle. D'accord, dit-elle enfin, se levant avec difficulté, mais si tu penses m'humilier, tu te trompes lourdement. Thomas sourit, satisfait. Nous verrons, Fernanda. Nous verrons. Et avec cela, les deux partirent, tandis que les regards curieux des autres habitants de la rue suivaient leurs pas sans comprendre ce qui se passait. Le jeu de Thomas avait commencé, sans qu'il le sache, son plus grand défi l'attendait. Le restaurant était un temple de luxe et d'exclusivité où les murs en verre reflétaient le doux éclairage des lustres modernes et des sculptures minimalistes remplissaient les coins du hall. Thomas entra avec Fernanda à ses côtés et immédiatement, les regards des clients et des employés se posèrent sur la jeune femme. Son apparence était en décalage avec tout ce qui l'entourait. Les cheveux en désordre, les vêtements usés et l'inconfort évident sur son visage trahissaient sa condition. Thomas, cependant, semblait se délecter de cela. Il marchait avec confiance, le sourire froid estampillé sur son visage, menant Fernanda à une table centrale, la plus visible de toutes. « Tu as de la chance aujourd'hui, Fernanda, dit-il en tirant la chaise pour elle avec un geste exagéré qui semblait plus une blague qu'un acte de courtoisie. Tout le monde n'a pas le privilège de dîner avec moi dans un endroit comme celui-ci. Normalement, il faut plus que, plus que ce que tu as à offrir. » Fernanda s'assit lentement, ressentant le poids des regards autour d'elle. Elle tenta de relever le menton, mais la voix de Thomas, pleine de condescendance, semblait arracher des morceaux de sa dignité à chaque mot. « Tu peux choisir ce que tu veux dans le menu, continua-t-il en jetant la carte du menu sur la table devant elle. C'est si tu peux comprendre ce qui est écrit. Bien sûr, cela ne me surprendrait pas si tu avais besoin d'aide pour déchiffrer des mots aussi sophistiqués. » Fernanda prit le menu avec des mains tremblantes, essayant d'ignorer les rires étouffés d'une table voisine. Les petits caractères et les noms des plats en français la confusaient, mais elle ne laisserait pas Thomas le remarquer. « Je peux choisir moi-même, répondit-elle d'une voix basse mais ferme. Thomas se pencha en avant, entrelaçant ses doigts sur la table. « Bien sûr que tu peux, mais laisse-moi te prévenir, ici nous ne servons rien qui vienne en sachet ou en boîte. Tu ne trouveras rien qui ressemble à ce à quoi tu es probablement habitué. C'est un endroit pour ceux qui apprécient le meilleur, tu comprends? Je ne sais pas si ton palais est prêt pour ça. » Fernanda pressa les lèvres, essayant d'ignorer l'humiliation qui grandissait en elle. Lorsque le serveur arriva, Thomas fut rapide à parler en premier. « Apportez-moi votre liste de vins la plus chère, et pour elle, il regarda Fernanda comme s'il choisissait quelque chose d'insignifiant. Donnez-lui de l'eau, mais assurez-vous que ce soit en bouteille. Nous ne voudrions pas qu'elle pense qu'elle boit d'un robinet sale, même si elle y est peut-être habituée. » Le serveur hésita, mais Thomas lui lança un regard qui ne laissait aucune place à la discussion. Fernanda resta silencieuse, sentant son visage brûler de honte en entendant la commande. Lorsque le serveur s'éloigna, Thomas porta de nouveau son attention sur elle. « Tu n'as pas besoin de me remercier d'être ici. Tu sais, je sais que cela doit être la nuit la plus spéciale de ta vie. Dis-moi, Fernanda, as-tu déjà vu un endroit comme celui-ci auparavant ou est-ce juste un conte de fées pour quelqu'un comme toi ?» Fernanda prit une profonde inspiration, essayant de garder son calme. « Je n'ai pas demandé à être ici, dit-elle, sa voix empreinte de tension, tu m'as amené ici et honnêtement, je préférerais être ailleurs en ce moment. » Thomas poussa un rire bruyant, attirant davantage l'attention des clients. « Eh bien, regarde ça, nous avons une rebelle ici. » « Mais ne t'inquiète pas, Fernanda, j'aime les défis et tu es exactement cela, un défi que je suis prêt à conquérir. » Les plats sophistiqués et élaborés qui ressemblaient à des œuvres d'art commencèrent à être servis. Thomas commença à manger avec une élégance exagérée tandis que Fernanda fixait l'assiette devant elle, se sentant hors de place et exposée. « Tu sais utiliser les couverts, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en tenant la fourchette et le couteau comme s'il enseignait à un enfant. « Je pourrais demander au serveur de t'apporter un manuel si tu en as besoin. » Fernanda le regarda avec colère dans les yeux, mais elle serra fermement la fourchette, déterminée à ne pas lui donner la satisfaction de voir sa faiblesse. Thomas se contenta de regarder, satisfait de voir le jeu cruel qu'il avait orchestré continuer de se dérouler. À chaque mot, à chaque geste, il créait de petites fissures dans l'armure que Fernanda essayait de garder intacte. « Fernanda, dit-il enfin, se penchant en arrière dans son fauteuil avec un sourire froid, je t'ai amené ici parce que je pensais qu'il serait intéressant de voir comment deux réalités aussi différentes peuvent coexister.
Mais honnêtement, je commence à penser que tu n'es pas prête pour cela. Peut-être devrions-nous simplement appeler ça une nuit et te ramener dans ton monde. Après tout, une nuit comme celle-ci ne changera rien, n'est-ce pas? Fernanda serra les poings sous la table, ressentant un mélange d'humiliation et de colère la consumeur de l'intérieur. Elle ne savait pas si elle était plus irritée par lui ou par elle-même d'avoir accepté son invitation, mais quelque chose en elle, une petite étincelle de fierté, refusait de céder complètement. Peut-être que je n'appartiens pas à cet endroit, dit-elle en le regardant droit dans les yeux, mais contrairement à toi, je sais ce que signifie se battre pour survivre, et c'est quelque chose que tu ne comprendras jamais. Thomas se contenta de sourire, satisfait de sa réaction. Il savait qu'il avait le contrôle, mais il savait aussi que le jeu ne faisait que commencer. Et pour Thomas, ce qui comptait, c'était de gagner, peu importe le coût. Lorsque le dîner se termina enfin, Thomas déclina le dessert en regardant Fernanda comme si elle était une expérience conclue. Il fit signe au serveur et paya l'addition d'un geste désinvolte, brandissant la carte noire comme une arme de pouvoir. « Il est temps de te ramener dans ton monde, Fernanda. » Allons. Fernanda resta silencieuse, sentant une boule se former dans sa gorge qui semblait grandir à chaque seconde. Elle le suivit jusqu'à la voiture de luxe garée devant le restaurant. Une fois à l'intérieur, le silence remplit le véhicule, seulement brisé par le doux ronronnement du moteur. Thomas conduisait calmement, mais son expression froide laissait clairement entendre qu'il était toujours maître du jeu. Arrivant dans la ruelle où il l'avait trouvé, Thomas se gara et éteignit le moteur. Il sortit de la voiture et ouvrit la porte pour Fernanda, non pas comme un geste de gentillesse, mais comme un commandant renvoyant un soldat vaincu. « Nous voici de retour dans ton royaume », dit-il en pointant le sol sale et les morceaux de carton où Fernanda dormait probablement. « J'espère que tu as apprécié le voyage dans le monde des riches, car c'est la dernière fois que tu verras quelque chose comme ça de près. » Fernanda sortit de la voiture lentement, retenant les larmes qui brûlaient dans ses yeux. Elle se tourna vers Thomas, qui s'appuyait maintenant contre la voiture, les bras croisés, la regardant comme si elle était une pièce jetable. « Alors tu penses m'avoir humilié, mais tout ce que tu as fait, c'est montrer qui tu es vraiment, dit-elle d'une voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Tu es vide, Thomas. Tout l'argent du monde ne peut pas combler cela. » Thomas rit, mais le son était forcé, presque comme si ses paroles avaient frappé quelque chose qu'il préférait ignorer. Vide, peut-être, mais vide avec style. Bonne nuit, Fernanda. Il monta dans la voiture et s'éloigna, la laissant seule dans la froide nuit. À son retour à la maison, Thomas entra dans le manoir silencieux, ses pas résonnant dans les couloirs vides. Il monta les escaliers jusqu'à la chambre principale, jetant son manteau coûteux sur une chaise. En desserrant sa cravate, il s'arrêta devant le miroir, observant son propre reflet. Quelque chose dans les mots de Fernanda le dérangeait, comme un écho persistant qu'il ne pouvait pas faire taire. Il s'assit sur le bord du lit, passant ses mains dans ses cheveux. « Qu'est-ce que je fais » marmonna-t-il. Il avait accepté le défi pour prouver qu'il était meilleur que quiconque, mais au lieu de cela, il ne faisait que répéter la cruauté vide que les autres attendaient de lui. Puis vint l'idée. Fernanda croyait qu'il était riche et peut-être que c'était la clé du véritable défi. Si elle croyait à l'illusion, il pouvait gagner sa confiance et remplir sa part de l'accord. Allongé sur le lit, Thomas fixa le plafond alors que le plan se formait dans son esprit. Le lendemain, il agirait différemment. Il ne serait pas le même homme qu'elle avait vu cette nuit-là. Il ferait croire à Fernanda que sa vie changeait. C'était un jeu après tout, et il ne perdait jamais. Avec cette pensée, Thomas ferma les yeux, l'épuisement finissant par vaincre son agitation. Demain, tout recommencerait, mais cette fois, il était sûr d'être l'absolu gagnant. Le soleil commençait à peine à illuminer la chambre luxueuse de Thomas lorsqu'il ouvrit les yeux, quelque peu irrité par les rayons perçant les rideaux de soie. Il se leva lentement, se frotta le visage et marcha pieds nus jusqu'à la salle de bain où l'eau chaude de la douche semblait effacer toute trace de doute ou de regret de la nuit précédente. Thomas s'habilla avec sa précision habituelle, choisissant un costume gris impeccable et une montre en or brillant, symbole de son statut inébranlable. En descendant les escaliers, il trouva Charlotte, la femme de ménage, nettoyant méticuleusement le marbre du salon. L'odeur forte des produits de nettoyage envahit ses narines et il fronça les sourcils, irrité. « Charlotte, bon sang, tu n'as pas encore fini ? As-tu vraiment besoin de transformer ma maison en usine chimique dès le matin ?» Charlotte leva rapidement les yeux, surprise mais sans s'arrêter de frotter. « Je suis désolé, monsieur Thomas, je termine les détails dans 5 minutes, je finirai cette zone. » Il laissa échapper un rire froid en croisant les bras. « 5 minutes, Charlotte ? C'est inacceptable. Je te paie pour que cette maison soit impeccable avant même que je me réveille.
Ou peut-être préférerais-tu que je trouve quelqu'un qui prenne cette tâche plus au sérieux? Qu'en dis-tu? Charlotte baissa la tête, marmonnant des excuses tandis que ses mains tremblaient légèrement. Je comprends, monsieur. Je vais me dépêcher, cela ne se reproduira plus. Thomas soupira, attrapa les clés de la voiture et ignora le regard abattu de la femme. Assure-toi juste d'apprendre quelque chose de tes échecs. Je ne veux pas avoir à répéter cela. Il quitta la maison sans regarder en arrière, ajustant son costume en marchant vers la voiture de sport garée dans l'allée. Au volant, Thomas conduisit sans but précis à travers les rues de la ville, ses yeux attentifs à la foule. Il avait besoin de sa prochaine victime, quelqu'un qui correspondait au profil de l'âme pauvre pour satisfaire le défi. C'est alors qu'en passant devant un supermarché, quelque chose attira son attention. Une femme visiblement plus âgée, probablement autour de 55 ans, poussait un chariot rempli de fruits et légumes. Ses vêtements simples et son visage marqué par les rides indiquaient une vie de dur labeur. Thomas gara la voiture et descendit, ajustant sa veste. Il s'approcha de la femme avec un sourire calculé, celui qu'il savait être irrésistible. « Excusez-moi, madame, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre élégance. Puis-je vous aider avec vos courses ?» La femme, surprise, s'arrêta de pousser le chariot et le regarda avec lassitude. « Oh non, ce n'est pas nécessaire, monsieur. J'achète juste quelque chose pour la maison, mais merci pour votre gentillesse. » Il rit, un son qui semblait authentique mais portait sa fausseté habituelle. « Je t'insiste, je ne serais pas un gentleman si je laissais une dame comme vous porter autant de poids seule. Allez, permettez-moi. » Avant qu'elle ne puisse refuser à nouveau, Thomas prit son chariot et commença à le pousser vers la caisse. La femme était perplexe mais le suivit, essayant de comprendre ce qui se passait. Il continua de sourire, lui posant des questions sur les fruits qu'elle choisissait et feignant un intérêt véritable pour chaque détail de ses réponses. Lorsqu'ils atteignirent la caisse, Thomas insista pour tout payer malgré ses protestations. « Ne vous inquiétez pas pour ça, considérez-le comme un cadeau de quelqu'un qui apprécie les petites choses de la vie. » Il savait exactement comment paraître généreux sans révéler ses véritables intentions. En quittant le supermarché, Thomas regarda dans les yeux de la femme et demanda d'une voix aussi douce qu'il pouvait la rassembler. « Puis-je connaître votre nom? Je veux me souvenir de la personne qui m'a donné l'occasion de faire quelque chose de bien aujourd'hui. » La femme hésita un instant mais finit par répondre avec un sourire timide. « Je m'appelle Olivia. » Thomas tendit la main pour lui serrer doucement la main avec une délicatesse exagérée. « Olivia, un nom aussi beau que la personne qui le porte. J'espère que ce ne sera pas notre dernière conversation. » Il savait que la graine était plantée. Olivia, bien que méfiante, commençait à tomber dans le piège soigneusement orchestré par Thomas, alors qu'il se préparait à transformer sa vie en un véritable jeu de manipulation. Les jours passèrent et Thomas suivit son plan méticuleusement. Lui et Olivia commencèrent à se rencontrer fréquemment, toujours dans des endroits simples comme des places ou des cafés modestes que Thomas prétendait apprécier. Il louait constamment Olivia, tissant des commentaires sur sa sagesse et sa force, la laissant de plus en plus à l'aise en sa compagnie malgré les intentions sombres derrière ses gestes. Thomas était un maître de l'art de manipuler les émotions. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il se promenait dans un parc, Olivia brisa enfin le silence d'un ton hésitant. « Thomas, je veux te présenter quelqu'un de très important dans ma vie, mon fils Jacques. Il est tout ce que j'ai. » Thomas haussa les sourcils, feignant surprise et enthousiasme. « Jacques? Bien sûr, je veux le rencontrer. Olivia, s'il est si spécial pour toi, il le sera aussi pour moi. Je suis sûr que nous nous entendrons très bien. » Cette nuit-là, Olivia emmena Thomas chez elle, une petite résidence dans un quartier modeste mais propre et bien rangé. Jacques, un jeune homme d'environ 18 ans, ouvrit la porte en lançant un regard méfiant à Thomas. « Maman, qui est-ce » Olivia sourit un peu nerveusement. « Jacques, c'est Thomas. Il a été très gentil avec moi ces derniers jours. Je pensais qu'il serait bon que vous vous rencontriez tous les deux. » Thomas tendit la main, offrant une poignée de main ferme. « Enchanté de te rencontrer, Jacques. Ta mère parle beaucoup de toi, on dirait que tu as un fils incroyable ici. » Jacques serra la main de Thomas avec réticence mais ne dit rien. Après une brève conversation, Thomas suggéra qu'ils aillent tous dîner chez lui. « Je veux que tu découvres un peu mon monde. Je promets que ce sera une nuit inoubliable. » Olivia hésita mais finit par accepter, convaincue par la gentillesse apparente de Thomas. Dans le manoir luxueux, Charlotte organisait le salon lorsque le trio entra. Thomas, avec le ton autoritaire qu'il ne pouvait dissimuler, attira l'attention de la femme de ménage. « Charlotte, ne penses-tu pas que cette pièce devrait être plus présentable pour recevoir des visiteurs »
ou devrais-je engager quelqu'un qui comprend ce que signifie la perfection? Charlotte s'arrêta, visiblement déstabilisée, et commença à s'excuser. Désolé, monsieur, je m'en occupe tout de suite. Olivia et Jacques échangèrent des regards mal à l'aise. Jacques semblait sur le point de dire quelque chose, mais fut interrompu par Thomas qui changea bientôt de ton. Il s'approcha de Charlotte, posant une main sur son épaule. Pardonne-moi, Charlotte, je pense que j'ai exagéré. Tu sais comment je suis quand je veux que tout soit parfait pour mes invités. Tu es indispensable pour cette maison, s'il te plaît, continue ton excellent travail. Charlotte hocha la tête, encore un peu confuse, et quitta la pièce. Olivia, soulagée, sourit timidement. Tu te soucies vraiment des détails, n'est-ce pas? Thomas offrit un sourire chaleureux comme s'il s'excusait encore. Parfois, je suis un peu rigide, mais c'est seulement parce que j'apprécie l'effort de tout le monde autour de moi. Maintenant, allons dîner. Je suis sûr que ce sera une soirée mémorable. En menant les deux vers la salle à manger, Thomas savait qu'il jouait parfaitement son rôle. Il gardait Olivia et Jacques à l'aise tout en savourant secrètement le sentiment de contrôle absolu sur la situation. Le jeu de manipulation continuait et il était déterminé à le mener jusqu'au bout. Le dîner se déroulait apparemment sans accroc, mais la nervosité de Jacques se reflétait dans sa posture tendue. Alors que tout le monde conversait, Jacques, distrait et visiblement mal à l'aise, finit par faire tomber son assiette de nourriture par terre. Le bruit assourdissant de l'assiette brisée interrompit la conversation et tout le monde le regarda, paralysé un instant. Thomas, qui était au milieu d'une conversation décontractée avec Olivia, se leva immédiatement, le visage rougi de colère. « Tu es fou, gamin? Tu ne sais même pas tenir une assiette correctement? Qu'est-ce que tu penses faire ici ?» Sa voix tranchante perça l'air avec une froide intensité et Jacques déglutit difficilement, ne sachant quoi dire. Olivia regarda Thomas, surprise, les yeux écarquillés. « Calme-toi, ce n'était rien, dit Thomas, furieux. Il s'approcha de Jacques, son expression cruelle. « Rien? Ce n'est pas la maison de n'importe qui. Si tu ne peux pas te comporter, il est temps de partir. » Olivia a essayé d'intervenir, mais avant qu'elle ne puisse parler, Thomas, réalisant l'inconfort qu'il causait, a fait un pas en arrière. Il a pris une profonde inspiration, forçant un sourire. « Pardonne-moi, Jacques, j'ai réagi de manière excessive. Je suis fatigué et je n'aurais pas dû te faire subir cela. Cela n'est pas arrivé, résolvons cela maintenant. » Il a fait signe à la femme de chambre Charlotte, qui observait la scène de l'autre côté de la pièce. « Charlotte, nettoie ça immédiatement. » Charlotte est entrée rapidement, saisissant le balai et la pelle à poussière. Calme, elle était expérimentée et savait comment gérer de telles situations. D'un geste serein, elle a commencé à ramasser les éclats de l'assiette, ses mouvements étant contrôlés et soigneux. « Ne t'inquiète pas, Jacques, ce n'est qu'un accident. Tout le monde fait des erreurs de temps en temps. » Jacques, soulagé par le calme de Charlotte, a souri légèrement. « Désolé, je ne voulais pas tout gâcher. » Charlotte lui a rendu son sourire. « Il n'y a rien à pardonner, mon garçon. Laisse-moi m'occuper de cela. » Olivia a observé la scène, encore un peu tendue, mais son regard s'est adouci en voyant que Jacques semblait plus calme maintenant. « Merci beaucoup, Charlotte, » a-t-elle dit avec un sourire doux. Après le dîner, Thomas, reprenant le contrôle de la situation, a suggéré de ramener Jacques et Olivia chez eux. « Je vais vous raccompagner. Ne vous inquiétez pas, ce soir a été formidable et demain peut être encore mieux. » Ils sont arrivés chez Olivia, une maison simple, et lorsque Thomas est entré, quelque chose a attiré son attention. Il y avait une grande peinture sur le mur du salon représentant un champ de fleurs avec une grande signature dans le coin inférieur droit. En regardant de plus près, Thomas a réalisé que la signature appartenait à un artiste renommé, quelque chose qu'il savait extrêmement précieux. Cela a instantanément éveillé sa curiosité. Sans y penser davantage, il a demandé « Qui a peint cela et comment avez-vous obtenu quelque chose d'aussi précieux ?» Olivia l'a regardé, surprise par la question. « Oh, ça vient d'un ami de la famille. Cela fait toujours partie de la maison, ce n'est pas très précieux, juste un souvenir. » Thomas a souri, mais quelque chose dans son regard était différent. Il avait l'instinct aigu d'un homme d'affaires, et ce petit indice a allumé une lumière dans son esprit. Si elle possède une peinture de cette valeur, peut-être y a-t-il quelque chose de plus caché ici, quelque chose qu'elle ne connaît pas ou ne réalise pas, a-t-il pensé cette nuit-là en s'éloignant de la maison d'Olivia. Il réfléchissait à la peinture. Thomas était un homme astucieux, bien qu'il ait joué le rôle du petit ami idéal, une idée commençait à prendre forme dans son esprit. Il savait qu'Olivia n'était pas exactement ce qu'elle semblait être,
Quelque chose n'allait pas et il avait l'intention de découvrir ce que c'était. Dans le silence de son manoir, il souriait intérieurement. Son héritage doit être bien plus important qu'elle ne le pense. Plus que jamais, Thomas savait que le véritable jeu était sur le point de commencer. Il n'avait pas seulement manipulé Olivia, mais maintenant la véritable manipulation était entre ses mains, découvrir son secret et l'utiliser à ses propres fins. Le temps passait rapidement et les visites de Jacques à la maison de Thomas et Olivia devenaient plus fréquentes. Il était remarquable de voir comment Jacques se sentait plus à l'aise en présence de Charlotte, la femme de chambre. Avec lui, Jacques trouvait quelqu'un qui le traitait avec affection et patience, toujours prête à lui donner des conseils et souvent à alléger le poids de son propre inconfort. Elle lui parlait de ses difficultés à l'école, de ses doutes, et Jacques adorait quand Charlotte le faisait rire avec ses histoires de la vie quotidienne. Charlotte n'était pas seulement une femme de chambre, mais presque une seconde mère pour Jacques, surtout parce qu'il ressentait le manque de soutien constant de sa propre mère. Olivia, pour Jacques, Charlotte avait toujours eu une forte et réconfortante présence. Parfois, elle l'accompagnait jusqu'à la porte lorsqu'il partait, s'assurant qu'il ne se sente pas seul, et sa générosité le faisait se sentir spécial. Pendant ce temps, Olivia et Thomas continuaient leur jeu des apparences, mais quelque chose commençait à changer. L'atmosphère dans la maison était différente. Thomas, maintenant plus attentif aux dynamiques familiales, observait de près à quel point Charlotte et Jacques se rapprochaient. Il remarquait aussi à quel point leur relation semblait sans défense et authentique, ce qui le faisait se demander quelles étaient les véritables intentions de Charlotte, qui semblait toujours un peu plus sage que lui. C'est un samedi après-midi chaud que la surprise est survenue. Olivia était à la maison, organisant des choses, lorsque Jacques et Charlotte étaient dans le salon en train de parler. Thomas, qui venait d'arriver, restait silencieux, observant ce qui se passait. C'est à ce moment qu'il a pris une décision. Il a regardé Charlotte avec un sourire discret, comme si quelque chose avait cliqué dans son esprit, et sans plus attendre, il s'est approché d'Olivia, qui était assise en train de se reposer. « Olivia », Thomas commença d'une voix chargée d'un ton sérieux. « Je veux te poser une question, quelque chose que je ne m'attendais pas à faire si tôt, mais je pense que le moment est venu. » Olivia l'a regardé un peu surprise mais attentive. Jacques, sentant la tension dans l'air, a regardé Charlotte et a échangé un regard confus. L'atmosphère était différente. Le silence a envahi la pièce alors que Thomas, avec son calme habituel, s'agenouillait devant Olivia. « Olivia », dit-il maintenant avec une sincérité que peu de gens pouvaient attendre de lui. « Je sais que notre relation a été particulière, mais je t'aime. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser ?» La réaction a été immédiate. Jacques a avalé difficilement, son expression de surprise encore plus prononcée. Charlotte, à ses côtés, est restée silencieuse, mais son regard exprimait un mélange d'incrédulité et de curiosité. Olivia, de son côté, ne savait pas comment réagir. Ses yeux se sont remplis de larmes, un mélange de bonheur et de confusion. Elle l'a regardé, ses lèvres tremblantes comme si elle essayait de comprendre ce qui se passait. « Tu es sérieux, Thomas ?» a-t-elle finalement réussi à demander, la surprise encore évidente dans sa voix. Thomas s'est levé, lui tendant la main. « Oui, il n'y a plus de doute. Je veux partager ma vie avec toi, avec vous tous. Construisons quelque chose ensemble. » La pièce était plongée dans un silence mortel. Charlotte, avec un regard perplexe, a vu la transformation soudaine chez Thomas. Ce n'était pas seulement une demande en mariage, il y avait quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'elle savait n'était pas juste un caprice momentané. Mais qu'est-ce qu'il voulait exactement d'Olivia? Elle ne le savait toujours pas. Olivia a hésité un instant, encore en train de traiter la surprise. Elle a regardé Jacques, qui semblait aussi confus qu'elle. Puis, avec un sourire timide et sincère, elle a répondu « Oui, Thomas, j'accepte ». La pièce s'est remplie d'applaudissements timides. Jacques a souri un peu déconcerté tandis que Charlotte observait tout avec un regard plus attentif. Elle savait que cette étape, ce mariage, pourrait être le début de quelque chose de bien plus grand que tout le monde ne l'imaginait. Ce que Thomas voulait en réalité n'était pas clair, mais Charlotte sentait que ce n'était pas simplement une question d'amour, quelque chose de plus était en jeu et elle se préparait à comprendre quel serait son rôle dans l'histoire qui se déroulait. Ainsi, l'intrigue prenait une tournure inattendue. La vérité, comme toujours, semblait plus complexe que ce que les apparences laissaient entendre. Le temps passait et Thomas entrait dans une nouvelle phase. Il s'était déjà habitué à la vie aux côtés d'Olivia et de Jacques, mais la flamme de la conquête brûlait toujours dans sa poitrine. Il savait que le jeu n'était pas terminé, il avait seulement changé de forme. Comme toujours, il savait où trouver les véritables trophées de la vie,
dans les défis, dans les personnes qui le défiaient, bien sûr, dans les possessions qu'il pouvait sécuriser. La valeur d'une peinture, par exemple, occupait désormais ses pensées. Il était à une fête, comme tant d'autres qu'il fréquentait, entouré de millionnaires et de personnes influentes. Là, il a de nouveau rencontré les mêmes invités qu'il avait défiés il y a longtemps. L'atmosphère était remplie de rires, de boissons coûteuses et de conversations futiles, mais il y avait quelque chose de différent dans le regard de Thomas. Il était plus confiant, plus aiguisé que jamais. Après quelques instants de socialisation, Thomas s'est levé pour se diriger vers le centre de la pièce où les invités étaient rassemblés. Ses yeux brillaient d'un plaisir calculé en voyant ses anciens amis, les mêmes personnes qui lui avaient lancé ce défi qu'il avait accepté, sans savoir ce qui allait réellement se passer. « Alors, êtes-vous surpris ?» a-t-il commencé avec un sourire en coin prenant le dessus sur son visage. « J'ai conquis la femme la plus âgée que j'ai pu trouver. Olivia est ma conquête la plus précieuse, aussi incroyable que cela puisse paraître, ce n'est pas seulement la romance qui m'attire chez elle. » Il s'est interrompu dramatiquement, observant les réactions curieuses de tous autour de lui. « Je vais récupérer son héritage, bien sûr, et le plus précieux de toutes ses possessions, une peinture ancienne très précieuse. Et vous savez ce qui est encore mieux ? Je ne vais la prendre que lorsqu'elle mourra. » Les rires n'ont pas tardé à éclater, mêlés à des regards de surprise et d'amusement. Certains invités, surtout ceux qui connaissaient l'histoire de Thomas, ont échangé des regards complices et ont ri ouvertement de la froideur de sa remarque. « Alors tu es vraiment implacable, Thomas », a commenté l'un des hommes avec un verre de champagne à la main, souriant en regardant les autres réagir. « Je pense que c'est ce que nous attendions tous de toi, mais sérieusement, penses-tu vraiment que ce sera facile ? La femme est âgée, mais c'est une véritable forteresse. » Thomas a ri, son expression inébranlable. « Je sais exactement ce que je fais. J'ai déjà joué le jeu et maintenant, j'attends juste le bon moment. La peinture sera mienne et elle ne saura jamais que la seule chose que je voulais vraiment, c'était l'œuvre d'art. Après cela, l'héritage sera entièrement à moi. » Les mots de Thomas ont été suivis de plus de rires et de moqueries, avec tous les présents trouvant de l'humour dans la froideur et la transparence de ses intentions. « Continue comme ça, Thomas, tu commences déjà à bien t'en sortir, » a dit une femme avec un sourire sarcastique. « Voyons jusqu'où tu iras avec ça. » Thomas, sans perdre sa contenance, a pris une gorgée de son verre et a regardé chacun d'eux comme s'il se sentait plus puissant que jamais. Le sentiment de contrôle qu'il avait sur sa vie, sur les gens et sur la situation semblait maintenant complet. Il appréciait le jeu mais savait qu'il y avait plus à conquérir. Il était plus proche que jamais d'obtenir ce qu'il voulait, et aucun d'eux ne savait encore jusqu'où il était prêt à aller pour atteindre ses objectifs. Les rires continuaient d'écho autour de lui, mais à l'intérieur, quelque chose commençait à se transformer. La quête de pouvoir et de contrôle semblait enfin combler le vide qui l'avait toujours accompagné, mais il ignorait à peine que, plus il se rapprochait de ce qu'il voulait, les conséquences de ses choix commençaient à se dessiner dans son esprit, esquissant une image qu'il ne comprenait pas encore entièrement. Le temps passa et une année se dissimula derrière les vieilles habitudes de Thomas. Les premières impressions de sa relation avec Olivia ont commencé à s'estomper, remplacées par une nouvelle réalité qu'il n'avait pas prévue. Ce qui avait autrefois semblé être une conquête, une démonstration de son pouvoir et de son contrôle, commençait maintenant à ressembler davantage à une prison qu'à un trophée. Olivia vieillissait sous ses yeux, avec le temps, le charme de sa maturité n'était plus suffisant pour maintenir l'intérêt de Thomas. Il se retrouvait de plus en plus dérangé par la différence d'âge, par le poids du vieillissement d'Olivia qui devenait progressivement plus visible. Les rides s'approfondissaient, ses cheveux montraient les signes du temps et sa peau autrefois ferme semblait maintenant plus fragile. Ce qu'il avait autrefois perçu comme quelque chose de charmant n'était plus qu'un rappel qu'elle n'était plus la jeune et vibrante femme qu'il avait imaginée dans ses jeux. C'est un jour ordinaire, lors d'une promenade dans un centre commercial, que les premiers murmures ont commencé à se faire entendre. Thomas et Olivia marchaient dans le couloir lorsqu'ils ont entendu à voix basse un commentaire d'un groupe de jeunes. « Waouh, il pourrait avoir quelqu'un de beaucoup plus jeune, regarde la différence d'âge, ça doit être juste par intérêt. » Les mots jetés comme une brise pénétraient plus fortement dans l'esprit de Thomas qu'il ne voulait bien l'admettre. Il a regardé Olivia, essayant de dissimuler le dégoût qui commençait à se former en lui. Elle, oblivieuse aux paroles, a souri doucement tandis qu'il tentait de contrôler son expression. Ce qui était autrefois une relation de pure manipulation commençait, maintenant à être corrodé par une réalité douloureuse. Il commençait à se sentir mal à l'aise par sa présence. Dans les jours qui ont suivi, d'autres commentaires ont commencé à émerger, non seulement de la part d'étrangers mais aussi de personnes de son cercle social. « Ne penses-tu pas qu'elle est trop âgée pour toi ?
a dit un ami avec un sourire en coin. Être avec elle te coûte quelque chose, n'est-ce pas? Elle n'est plus la femme charmante qu'elle était autrefois. Les mots se répétaient, prenant de l'ampleur et l'image d'Olivia devenait déformée dans l'esprit de Thomas jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un fardeau. Il a commencé à réaliser que chaque fois qu'il sortait avec elle, il ressentait le besoin de regarder sa montre pour chercher une excuse pour partir plus tôt. Sa présence, autrefois un symbole de sa conquête, lui causait maintenant de l'inconfort. Ses yeux commençaient à chercher la jeunesse chez d'autres femmes et il se sentait de plus en plus piégé dans une relation qui n'offrait plus le plaisir de la conquête. Olivia, qui ne remarquait pas le changement, continuait à le traiter avec affection comme si de rien n'était, mais Thomas savait ce qui se passait. Le dégoût pour son propre choix commençait à déborder, comme si chacun des regards d'Olivia était un rappel constant qu'il était tombé dans un jeu qui jouait maintenant contre lui. Il se sentait de plus en plus distant et l'idée d'être avec quelqu'un d'aussi âgé, hors de son contrôle, n'avait plus de sens. Maintenant, alors qu'il marchait à ses côtés, il regardait les gens autour de lui, essayant de dissimuler les sourires et les regards qu'il savait qu'il lui envoie. Il en avait assez de ce qui semblait être la conséquence naturelle de son propre choix. Au fond de lui, il commençait à se demander ce qu'il voulait vraiment de tout cela. Mais en même temps, il était piégé dans son propre piège, incapable de faire le pas pour partir sans perdre ce qui restait de son contrôle. Le lendemain, qui semblait long et chaud, comme l'après-midi où les minutes traînaient lentement et la tension pesait dans l'air, Thomas, qui avait autrefois apprécié se perdre dans les distractions de ses interactions avec les autres, se sentait maintenant de plus en plus insatisfait de sa vie. La relation avec Olivia ne l'excitait plus et il commençait à réaliser que son contrôle sur la situation lui échappait. Alors qu'Olivia se préparait à partir, il marchait dans la maison, ses pas résonnant dans les couloirs froids et personnels. Ses yeux sont tombés sur la femme de chambre Charlotte, qui était dans un coin de la pièce en train de plier des vêtements avec sa patience habituelle. Thomas l'a observée un instant comme si elle n'était qu'un autre objet, une autre pièce dans son puzzle de contrôle, mais quelque chose en lui l'a poussé à agir. Il s'est approché d'elle, son regard calculateur et insensible fixé sur elle. Charlotte, habituée au ton dur de Thomas, a tout de même essayé de garder son calme, mais quelque chose dans son regard semblait être un mélange de résignation et de tristesse. « Je fais de mon mieux, monsieur. Si vous me donnez plus de temps, je peux tout terminer correctement. » Thomas a poussé un rire étouffé, comme s'il ne croyait pas ce qu'il entendait. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que tu fais, c'est qui tu es, et franchement, qui tu es n'a plus de place ici. J'aurais dû faire cela il y a longtemps. » La femme de chambre l'a regardé, ne sachant pas comment réagir, son cœur battant plus vite, la pression dans sa poitrine augmentant. « S'il vous plaît, monsieur, j'ai juste besoin d'une chance de plus. » Thomas l'a regardé avec dédain, ses yeux durs et insensibles. « Tu n'auras plus aucune chance. La vérité, c'est que tu es complètement dispensable, tu ne m'es plus utile. Je n'ai pas besoin de gens comme toi dans ma vie. » Ces mots, prononcés froidement et de manière impersonnelle, sont tombés comme une douche froide sur Charlotte. Elle a essayé de rester ferme, mais des larmes ont commencé à menacer ses yeux. « S'il vous plaît, monsieur, j'ai juste besoin de mon emploi, je n'ai rien d'autre que ça. » Thomas l'a simplement regardé avec mépris, ses yeux durs et insensibles. « Je ne veux plus entendre cette voix pitoyable de ta part. Tu es licencié. » Charlotte a dit adieu à sa vie ici, incapable de se débattre. Elle est restée là, paralysée, essayant de traiter la cruauté du moment. Elle a ressenti une vague d'humiliation envahir son corps, comme si tout ce qu'elle était avait été effacé en un simple acte de mépris. Thomas a tourné le dos et a marché vers le centre de la pièce comme si de rien n'était. « Prends tes affaires et pars. Je te veux parti avant de changer d'avis. » Charlotte, avec des mains tremblantes, a commencé à rassembler ses affaires. Chaque pas semblait un fardeau, comme si à chaque mouvement, elle portait le poids de son humiliation. Mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix que de partir, la tête baissée, honteuse et sans la force de se battre. Thomas a tout observé de loin, sans la moindre once d'empathie, comme s'il se débarrassait d'un simple objet jetable. Il ne s'en souciait pas, son monde continuant de tourner et les pièces s'alignant comme il le voulait. Lorsque Charlotte est finalement partie par la porte, Thomas est retourné s'installer sur le canapé, son regard vide et distant. Il a ressenti un étrange soulagement, comme s'il s'était débarrassé d'un poids, mais a rapidement été envahi de nouveau par l'insatisfaction. La relation avec Olivia, l'humiliation de Charlotte, rien ne semblait suffisant pour combler le vide qu'il ressentait. Mais, comme toujours, il continuait d'avancer, cherchant le prochain défi, la prochaine étape pour prouver son contrôle.
Plus tard, lorsque l'atmosphère dans la maison de Thomas semblait calme mais chargée d'une tension silencieuse, Jacques et Olivia sont entrés dans la pièce en discutant animément. Jacques, avec sa nature naïve, semblait un peu plus détendu qu'il ne l'avait été ces derniers jours. Olivia, en revanche, souriait mais avait un regard inquiet. En voyant que Thomas était plus silencieux que d'habitude, elle a demandé « Salut Thomas, qu'est-il arrivé à Charlotte ?» Jacques a remarqué que la femme de chambre n'était plus là. La préoccupation dans sa voix était visible. « Je pensais qu'elle revenait aujourd'hui et je l'aimais bien. » Thomas, assis sur le canapé, ne s'est pas levé. Il a regardé Jacques avec un faux sourire forcé. « Je l'ai licenciée », a-t-il répondu froidement, presque comme si c'était quelque chose de trivial. Elle ne faisait pas le travail comme je l'attendais. Il n'y a plus de place pour elle ici. Les yeux de Jacques se sont agrandis, confus et déçus. Il n'était qu'un enfant et ce qu'il venait d'entendre lui faisait ressentir une étrange douleur dans la poitrine. Mais elle était si gentille, je l'aimais vraiment, a-t-il dit. Thomas, tu ne peux pas la renvoyer comme ça. Elle était vraiment sympa avec moi, elle m'a appris à être plus poli et elle m'a aidé à organiser mes affaires. Olivia a observé l'échange entre les deux, sentant le malaise croissant de Jacques. Elle a essayé d'intervenir, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Jacques a regardé Thomas avec des yeux tristes. « Je ne veux pas que Charlotte parte, papa. Je veux qu'elle revienne, s'il te plaît, dis-moi que tu vas la ramener. » Thomas, qui jusque-là était détendu, a soudainement ressenti un léger inconfort face à la sincérité de Jacques, mais il ne pouvait pas montrer de faiblesse ni admettre qu'il avait fait quelque chose de mal. « Ne t'inquiète pas, Jacques, ce n'est pas quelque chose dont tu devrais te préoccuper, a-t-il répondu d'un ton autoritaire. Elle va passer à autre chose dans sa vie. Je la rappellerai si nécessaire, mais pour l'instant, il vaut mieux qu'elle avance. Elle ne correspond plus ici. » Olivia, qui commençait à sentir la froideur de Thomas, a essayé de détendre la situation. « Thomas, peut-être devrais-tu reconsidérer. Charlotte était une bonne aide pour la maison et pour Jacques. Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas lui donner une autre chance. » Thomas, irrité par la suggestion d'Olivia, la regardait avec un air de dédain. « Je n'ai pas besoin de conseils sur la façon de gérer mon ménage, Olivia. La décision a été prise, mais en remarquant le regard triste de Jacques, quelque chose dans son attitude a faibli et il a essayé de le cacher, revenant à son personnage contrôlant. « Je vais la récupérer si c'est ce que tu veux, » a-t-il dit avec mépris en se levant. Il s'est ensuite dirigé vers la porte d'entrée, son esprit calculant les conséquences possibles de rappeler Charlotte. Mais à son grand désarroi, la demande de Jacques semblait peser plus qu'il ne l'avait imaginé. « Tu verras, Jacques, » a-t-il dit en essayant de se convaincre, « je vais la ramener. Je ne veux plus discuter de ça. » Et sans plus attendre, il est sorti par la porte. Au fond de lui, il savait que s'il allait chercher Charlotte, ce ne serait que pour plaire à Jacques et maintenir l'image de contrôle qu'il avait toujours valorisée. Le chemin était tracé, mais il y avait encore beaucoup à manipuler, beaucoup à conquérir. Plus tard, Thomas est arrivé chez Charlotte avec une expression fermée, mais en même temps, quelque chose en lui était troublé. L'idée de céder à la pression de Jacques ne lui plaisait pas, mais il savait qu'il devait le faire pour maintenir l'apparence d'un père attentionné. Il a frappé à la porte. Charlotte a ouvert, l'air surprise comme si elle ne s'attendait pas à sa visite. « Charlotte », a dit Thomas d'une voix impersonnelle sans plus d'explication. « Jacques veut que tu reviennes, donc si tu es prête, tu peux reprendre le travail. » Charlotte, abasourdie, la regardait puis la maison comme si elle cherchait un signe que l'invitation était sincère. « Je ne comprends pas, » a-t-elle répondu, toujours prudente. « Tu m'as licenciée et maintenant tu veux que je revienne ?» Thomas a poussé un soupir impatient, essayant de cacher son irritation. « Ce n'est pas le moment pour des questions, Jacques a demandé que nous revenions à la normale, » a-t-il dit. Charlotte, avec les yeux larmoyants, ne pouvait contenir son émotion. « Je ne sais pas quoi dire », a-t-elle commencé à pleurer silencieusement, plus par soulagement que par autre chose. Elle avait peur de perdre non seulement son emploi, mais aussi la petite stabilité qui lui restait. L'instant d'après, elle était déjà de retour dans la voiture, suivant Thomas de retour à la maison. À leur arrivée, Jacques attendait à la porte. Il a couru vers elle avec un énorme sourire sur le visage. « Charlotte, tu es de retour, je suis tellement content que tu sois de retour, » l'a-t-il embrassée avec une joie sincère. Charlotte, incapable de retenir ses larmes, a serré le garçon contre elle, ressentant une chaleur humaine qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. « Tu m'as manqué, Jacques » a-t-elle dit entre deux sanglots. En se séparant, leurs yeux étaient encore remplis d'émotion. Thomas a observé la scène de loin, le visage impassible.
Quelque chose dans cette embrassade entre Charlotte et Jacques l'affectait, mais il ne pouvait pas montrer de faiblesse. Au fond, il savait que les choses ne seraient jamais aussi simples qu'il l'avait imaginé. Olivia, qui observait la scène depuis le canapé, s'assurait de ne pas cacher la tension qui commençait à envahir l'environnement. Elle n'était pas entièrement heureuse du retour de Charlotte, mais elle ne voulait pas créer un autre conflit dans cette maison. En même temps, elle réalisait que le comportement de Thomas devenait de plus en plus étrange et qu'il devenait de plus en plus difficile à ignorer. Lorsque les deux se sont séparés et que Charlotte a commencé à rentrer, Olivia s'est approchée de Thomas avec une expression de méfiance. « Penses-tu vraiment que c'est le mieux, Thomas, de la ramener ainsi ?» Thomas la regardait froidement, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui trahissait un inconfort qu'il ne pouvait pas cacher. « J'ai fait ce qui était nécessaire, Olivia. La maison a besoin de quelqu'un pour aider et Jacques le voulait. » Olivia ne semblait pas satisfaite de la réponse. « Ce n'est pas seulement ça, Thomas. Tu l'as licencié sans raison et maintenant tu essaies de plaire à Jacques. Ce n'est pas une décision aussi simple que tu veux la faire paraître, a-t-elle rétorqué. Thomas a ressenti un frisson de colère en réalisant le ton de méfiance chez Olivia, mais pour une raison quelconque, il ne voulait pas perdre le contrôle de la situation. « Ne viens pas avec tes jugements, Olivia. Je sais ce que je fais, a-t-il répliqué. Olivia l'a observé un instant, son expression sévère mais sans parole. L'atmosphère entre eux avait changé et elle savait que Thomas n'était plus l'homme qu'elle pensait connaître. Son comportement devenait de plus en plus difficile à gérer et elle a commencé à se demander si tout cela en valait vraiment la peine. Au fond, ils savaient tous les deux que les tensions entre eux étaient sur le point d'exploser. Charlotte, avec son retour, semblait être simplement le catalyseur de ce qui se formait dans l'ombre, une confrontation qui ne pouvait plus être évitée. La tension entre Thomas et Olivia était à son comble ce matin-là, comme si une bombe à retardement allait exploser à tout moment. Ils étaient dans le salon, un lourd silence dominant l'environnement, jusqu'à ce qu'Olivia, incapable de le supporter davantage, laisse échapper le mot qui était resté coincé dans sa gorge pendant des mois. « Penses-tu que je suis une idiote, Thomas ?» a-t-elle demandé d'une voix tremblante mais contrôlée. « Tu agis comme si tu ne savais pas ce qui se passe entre nous. Je ne suis plus une jeune femme. Je sais que tu me regardes et que tu me vois comme une vieille femme, mais c'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Utiliser mon âge contre moi. » Thomas, avec des yeux froids et impassibles, la regardait. Il ne savait pas quoi répondre, mais ce qu'il ressentait à l'intérieur était clair. Il la voyait comme une femme plus âgée, quelque chose qui le dérangeait profondément, mais il ne voulait pas montrer cette faiblesse. Olivia, réalisant le silence glacial de Thomas, ne pouvait plus le supporter. « Penses-tu que, je ne vois pas, je vois combien tu m'évites, combien tu commences à te distancer de plus en plus. Je sais que mon âge te pèse, mais ce que tu ne sais pas, Thomas, c'est que j'ai une histoire très différente de ce que tu imagines. » Thomas la regardait avec curiosité, maintenant complètement attentive comme s'il attendait une révélation. Il en avait assez de ces insinuations, mais il savait que c'était une conversation qu'il ne pouvait pas éviter. Olivia a pris une profonde inspiration, comme si elle se préparait à tout révéler. « Jacques n'est pas mon fils biologique, Thomas. Je l'ai trouvé dans la rue quand il n'était encore qu'un bébé. Il avait été abandonné, seul dans une boîte en carton. Je l'ai ramené à la maison, je me suis occupé de lui, je lui ai donné de l'amour. J'ai adopté Jacques parce que j'ai vu quelque chose en lui que personne d'autre ne voyait. Il n'a personne d'autre que moi et je ne te laisserai pas le traiter comme s'il était moins qu'il ne l'est. » Thomas est resté silencieux un instant, traitant les paroles d'Olivia. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était la sincérité dans sa voix, quelque chose qui semblait si éloigné de son calcul habituel. Cependant, en la regardant, ce qui le dérangeait le plus était de voir une femme plus âgée avec ses rides et les signes du temps essayer de le convaincre de quelque chose qu'il avait déjà décidé. Son âge devenait un obstacle. Olivia, voyant l'expression de Thomas, a continué de parler, sa voix maintenant plus ferme mais avec une tristesse évidente. « Et qu'en est-il de nous, Thomas? Tu me regardes et penses que je suis trop vieille pour mériter ton respect? Est-ce le problème? Tu as oublié que je suis aussi une femme avec des sentiments, avec toute une vie avant que tu n'apparaisses. » Thomas était sur le point de perdre patience, mais s'est forcé à rester calme. « Olivia, je vais voir ce que je peux faire. Peut-être que je sortirai avec toi ce soir, mais je ne peux rien promettre. La vérité, c'est que tu es plus âgée et je ne sais pas si c'est ce que je veux. » Les mots de Thomas ont frappé Olivia durement et elle a ressenti une douleur dans sa poitrine, mais avant qu'elle ne puisse répondre, il s'est détourné comme s'il voulait fuir la conversation, la laissant sans réponse, seulement avec le silence étouffé par la porte qu'il a fermée derrière lui. Olivia est restée là, essayant de traiter ce qui venait de se passer.
Elle savait que les choses entre eux ne seraient jamais faciles, mais la froideur de Thomas, l'indifférence avec laquelle il la traitait, devenait insupportable. Ce qu'elle ne savait pas, cependant, c'était jusqu'où il serait prêt à aller pour maintenir les apparences et contrôler le peu de pouvoir qui lui restait. Le lendemain apportait une tension palpable pour Thomas. Il évitait Olivia autant qu'il le pouvait, surtout après avoir entendu les commentaires de plus en plus fréquents sur la différence d'âge entre eux. L'idée de sortir avec Olivia dans un lieu public était presque insupportable pour lui. Chaque mot cruel qu'il entendait le rongeait de l'intérieur, générant un mélange de honte et d'irritation qu'il ne savait pas comment gérer. Olivia, de son côté, remarquait le retrait de Thomas. Il inventait des excuses pour ne pas l'accompagner, toujours occupé par un engagement important. Cet après-midi-là, elle a décidé de sortir seule, déterminée à ne pas laisser la froideur de son mari la abattre. Elle a mis l'une de ses plus belles robes, s'est coiffée et s'est rendue à la galerie d'art où elle avait l'habitude d'aller. Cet environnement la faisait se sentir vivante, connectée à quelque chose de plus grand que les problèmes à la maison. Pendant qu'Olivia était sortie, Thomas est resté à la maison, agité. Il faisait les 100 pas, son irritation grandissante. Ce n'était pas seulement à cause d'Olivia ou des commentaires, il ressentait un profond malaise, comme si quelque chose n'allait pas. Lorsqu'il s'est assis dans son bureau, il a regardé l'horloge à plusieurs reprises, attendant qu'Olivia rentre, pour éviter toute confrontation inutile. Cette nuit-là, il faisait déjà nuit lorsqu'Olivia est rentrée. Dès qu'elle est entrée, elle a remarqué quelque chose d'étrange dans l'air. Le silence était lourd, presque oppressant. Elle est entrée dans la pièce principale où elle avait l'habitude d'exposer fièrement la peinture précieuse. Lorsque ses yeux ont atteint l'endroit sur le mur, un choc a traversé son corps, la peinture n'était plus là. Le cadre vide pendait légèrement de travers, comme si quelqu'un avait enlevé hâtivement l'œuvre d'art. « Thomas !» a-t-elle crié, sa voix résonnant dans la maison. « Où est la peinture? Que s'est-il passé ici ?» Thomas est apparu dans la pièce avec une expression ennuyée, comme si sa présence était une obligation. « De quoi cries-tu, Olivia? Il est tard, quel est le problème maintenant ?» Olivia a pointé le mur, sa main tremblante. « La peinture a été volée. Comment peux-tu être si calme? Cette peinture était la chose la plus précieuse que j'avais, à la fois financièrement et émotionnellement. » Thomas a croisé les bras, essayant de contenir son impatience. « Volée? Peut-être que tu as été négligente. Olivia, ce n'est pas une surprise qu'une chose comme ça arrive quand tu as autant de monde qui entre et sort d'ici. » Olivia l'a regardé, incrédule. « Tu suggères que c'est de ma faute, que je n'ai pas pris suffisamment soin de la peinture? » Thomas a haussé les épaules avec un petit sourire cynique apparaissant sur ses lèvres. « C'est juste une peinture, Olivia. Je ne vois aucune raison pour tout ce drame. Nous pouvons en acheter une autre si c'est ce qui te préoccupe. » Les mots de Thomas ont coupé Olivia comme une lame. Elle a senti des larmes se former mais a refusé de les laisser tomber. « Ce n'est pas juste une peinture, Thomas. C'était une partie de mon histoire, de ma famille, quelque chose qui ne pourra jamais être remplacé. » Sans un autre mot, Olivia a tourné le dos et est montée à l'étage dans la chambre, le cœur lourd d'un mélange de tristesse et de colère. Pendant ce temps, Thomas restait dans la pièce, fixant le mur vide. Il en savait plus qu'il ne voulait l'admettre, mais il gardait son regard fixé, montrant aucune pitié. Pour lui, la peinture avait déjà servi son objectif et toute attache émotionnelle qu'Olivia avait été juste un autre détail insignifiant dans son plan plus vaste. Thomas entra dans la maison avec des pas fermes et une expression tendue. Il ferma silencieusement la porte et se dirigea vers le salon où l'homme l'attendait déjà, appuyé négligemment contre un fauteuil en cuir. Il tenait la peinture avec précaution, ses doigts tachés de poussière provenant du vieux cadre. « Voici, comme tu l'as demandé. C'était plus facile que je ne le pensais. La vieille dame fait trop confiance, » dit l'homme avec un sourire moqueur en levant la peinture pour l'exposer. Thomas s'approcha de lui, prenant la peinture des mains du voleur avec un regard rapide pour confirmer que l'œuvre d'art était intacte. « Parfait. J'espère que tu as été discret. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est qu'Olivia découvre que c'est moi qui ai fait cela. » L'homme rit en croisant les bras. « Personne ne m'a vu. » C'était comme si la peinture avait disparu d'elle-même. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Thomas posa soigneusement la peinture sur la table et se tourna pour ouvrir un tiroir verrouillé. Il en sortit une enveloppe épaisse bourrée de billets. Il compta rapidement l'argent avant de le remettre à l'homme sans hésitation. « Voilà, chaque centime comme convenu. Maintenant, sors par la porte de derrière et disparais de ma vie. Et ne pense pas à revenir, sinon tu auras de plus gros problèmes que tu ne peux gérer. »
L'homme prit l'enveloppe, vérifiant le contenu avec un sourire satisfait. « Tu sais faire des affaires, je respecte ça. J'espère que la peinture vaut tout cet effort. »« Ça ne te regarde pas, » répondit Thomas en croisant les bras. « Tu as fait ton travail, maintenant va-t'en. » L'homme haussa les épaules, avec un dernier regard sur la peinture, disparut par la porte de derrière. Thomas resta seul dans la pièce, observant la peinture pendant un moment. Il passa ses doigts sur le cadre doré, ressentant un mélange de satisfaction et de soulagement. Il n'avait plus besoin d'attendre qu'Olivia meure pour mettre la main sur ce trésor. Alors qu'il montait les escaliers avec la peinture en main, une ombre de doute traversa son esprit, mais il la repoussa rapidement. Tout faisait partie du plan et il était prêt à tout faire pour rester maître de la situation, même si cela signifiait détruire la confiance de ceux qui croyaient en lui. Les jours suivants furent un tourment silencieux pour Olivia. Elle pouvait à peine cacher sa tristesse, marchant dans la maison comme une ombre de ce qu'elle était autrefois. La disparition de la peinture l'avait profondément affectée, bien plus que Thomas ne l'avait imaginé. Ce n'était pas juste une peinture, c'était un rappel d'un vieil ami qui comptait beaucoup pour elle, un symbole de moments joyeux de sa vie qui semblait maintenant de plus en plus distant. Cet après-midi-là, alors qu'Olivia préparait du thé dans la cuisine, elle entendit un bruit étrange venant du salon. Elle laissa tomber la tasse dans l'évier lorsqu'elle réalisa que Jacques toussait désespérément, se tenant la gorge avec ses petites mains. « Jacques, que se passe-t-il, mon fils ?» Olivia courut vers lui, sa voix remplie de panique. Elle essaya de le calmer, mais la toux s'intensifia et les yeux de Jacques se remplirent de larmes. Il s'étouffait. Thomas, qui était dans le bureau, entendit les cris et courut voir ce qui se passait. Lorsqu'il arriva dans le salon, il vit Olivia agenouillée à côté du garçon, essayant de l'aider. « Thomas, il s'étouffe !» cria Olivia, sa voix lourde de désespoir. Thomas resta paralysé un instant, mais s'approcha alors et tenta de se rappeler quelque chose qu'il avait vu une fois. Il souleva Jacques par le dos et donna quelques coups fermes entre les épaules du garçon. Jacques toussa à nouveau, avec un bruit étouffé, il expulsa enfin le morceau de nourriture coincé. Olivia le prit dans ses bras en pleurant et le remerciait à plusieurs reprises. « Merci Dieu, Jacques. Merci Dieu que tu ailles bien. » Jacques respirait difficilement mais hocha la tête vers sa mère en l'embrassant fort. Thomas, debout à côté d'eux, semblait soulagé mais ne put dissimuler une certaine gêne. « Tu dois être plus prudente, Olivia. Tu ne peux pas laisser de la nourriture comme ça, c'est trop facile pour qu'il s'étouffe, » dit Thomas, plus froid que la situation ne l'exigeait. Olivia le regarda, indignée. « Tu te rends compte de ce qui vient de se passer ? Jacques a failli mourir et tu veux me rejeter la faute ? Où étais-tu pendant ce temps ? » Thomas renifla, évitant son regard. « Je travaillais comme d'habitude. Je pense juste que vous deux devez être plus prudents. » Il tourna le dos et quitta la pièce. Olivia regarda Jacques, toujours tremblant. « Ça va maintenant, mon chéri. Maman est là. Je ne laisserai jamais rien t'arriver. Je te le promets. » Elle lui déposa un baiser sur le front, essayant de chasser le poids qu'elle ressentait dans sa poitrine. Alors que Thomas montait les escaliers, quelque chose sur le visage de Jacques le dérangeait. Ce n'était pas seulement la peur de l'étouffement, il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui semblait comme une distance grandissante entre eux. Il savait que ce moment serait marqué, mais dans son esprit, il justifiait tout comme faisant partie de son plan. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'avec chaque jour qui passait, le fossé entre lui et Olivia s'élargissait et Jacques commençait à le voir différemment. Jacques se frotta la gorge en essayant de récupérer entre deux sanglots. « Maman, j'ai l'impression que ma gorge est coupée, ça fait très mal. » Olivia le serra fort dans ses bras, essayant de le calmer, mais son cœur semblait sur le point d'exploser d'inquiétude. Thomas, qui observait de loin les bras croisés, soupira finalement et dit « Ça ne peut pas rester ainsi, nous l'emmènerons chez le médecin maintenant. Je ne veux pas prendre de risques inutiles. » En route vers l'hôpital, Olivia tenait Jacques dans ses bras tandis que Thomas conduisait en silence. L'atmosphère dans la voiture était tendue et Olivia ne pouvait s'empêcher de penser à la culpabilité qui l'envahissait. Pourquoi ne l'avait-elle pas remarqué plus tôt ? Pourquoi Thomas devait-il être si froid, même dans des moments comme celui-ci ? Lorsqu'ils arrivèrent à la clinique, le médecin les reçut rapidement. Il examina soigneusement la gorge de Jacques avec une petite lampe de poche. Après quelques minutes, il se leva et parla calmement. « Vous pouvez être rassuré, il n'y a pas de coupure dans sa gorge. Il a juste irrité la zone en s'étouffant. Je vais prescrire un anti-inflammatoire léger et je recommanderais d'éviter les aliments solides pendant quelques jours. » Olivia poussa un soupir de soulagement, mais avant qu'elle ne puisse le remercier, la porte du bureau s'ouvrit soudainement. Charlotte, la femme de ménage, entra en courant, les yeux rouges et pleins de larmes.
Mon Dieu, Jacques! J'ai entendu ce qui s'est passé à l'hôpital et je suis venu en courant. Que s'est-il passé avec le garçon? Il va bien? Charlotte semblait désespérée, presque sans souffle, alors qu'elle s'agenouillait à côté de Jacques et le serrait fort. Jacques, encore effrayé, sourit lorsqu'il sentit l'étreinte chaleureuse de Charlotte. Tante Charlotte, je me suis étouffé mais ça va mieux maintenant. Les larmes de Charlotte coulaient alors qu'elle caressait le visage du garçon. Je ne pouvais pas te voir souffrir, mon petit ange. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Tu es comme un fils pour moi. Thomas, qui jusque-là avait observé la scène avec indifférence, haussa les sourcils face à l'inquiétude sincère de Charlotte. La façon dont elle tenait Jacques comme s'il était la chose la plus précieuse au monde le laissa mal à l'aise. Il détourna le regard, inconfortable d'une chose qu'il ne pouvait expliquer. Tout va bien, Charlotte. Le médecin a déjà dit qu'il allait bien. Tu peux arrêter de faire toute cette scène maintenant. Charlotte se leva, toujours en serrant Jacques, et regarda Thomas avec des yeux pleins d'émotion. Cette scène n'est pas une scène, monsieur Thomas. Ce garçon est tout pour moi. Je donnerai ma vie pour lui sans hésitation. Thomas resta silencieux, observant l'intensité des paroles de Charlotte un instant. Quelque chose en lui vacilla, il savait que Charlotte était dévouée, mais il n'avait jamais réalisé à quel point elle tenait à Jacques. Pourtant, il se ressaisit rapidement et retrouva son attitude froide. De toute façon, il va bien. Rentré à la maison, Thomas tourna le dos alors qu'Olivia et Charlotte aidaient Jacques à se lever. En quittant le bureau, Thomas ne put s'empêcher de penser à quel point Charlotte semblait sincère dans son inquiétude, quelque chose qu'il n'avait jamais vu chez personne, surtout pas chez lui-même. À une autre fête de millionnaires, la musique forte remplissait l'atmosphère alors que les invités discutaient et riaient autour de tables garnies de boissons coûteuses. Thomas s'appuyait contre le comptoir du bar, un verre de whisky à la main, regardant la foule avec un regard indifférent. Les mêmes visages familiers de l'élite qu'il avait défiés il y a longtemps étaient là, riant et se vantant de leur dernière réalisation. L'un des hommes du groupe, Ricardo, s'approcha de Thomas avec un sourire sarcastique. « Alors Thomas, comment va le conte de fées avec ta reine vieillissante? Toujours dans le jeu ?» Thomas, avec un sourire cynique, prit une gorgée de son whisky avant de répondre. « Ah, Ricardo, je ne sais même plus si je peux l'appeler un conte de fées. C'est déjà devenu une comédie tragique. Olivia est insupportable. Chaque fois que je la regarde, je suis de plus en plus convaincu que je dois mettre fin à ce jeu. » Les rires augmentèrent autour du groupe et une femme en robe dorée commenta. « Mettre fin au jeu, Thomas? Tu nous dis que tu as l'intention d'abandonner? Je pensais que tu étais plus fort que ça. » Thomas fit tournoyer le verre de whisky dans sa main, regardant le liquide ambré comme s'il réfléchissait à ses prochaines paroles, puis leva les yeux et dit avec une calme qui figea l'atmosphère un instant. « Je ne vais pas abandonner. Je vais y mettre fin de la manière la plus simple possible. Olivia a vécu assez longtemps, tu ne penses pas qu'il est peut-être temps de raccourcir son temps ici ?» Le silence initial fut rapidement brisé par des rires stridents qui résonnèrent dans la salle. Ricardo se pencha en arrière, tenant son verre si fort qu'il faillit le faire tomber, tandis que son rire résonnait plus fort que les voix autour de lui. « Tu es sérieux? Me tuer, Olivia? Ce serait le summum de ta froideur, même pour quelqu'un comme toi. Cette idée est trop absurde. » Une femme rousse assise près du groupe posa son verre de champagne sur la table et secoua la tête, les yeux pétillants d'amusement. « Oh Thomas, tu réussis toujours à surprendre. Mais soyons honnêtes, comment ferais-tu? L'empoisonner dans son thé un matin paresseux, la pousser dans les escaliers lors d'un accident dramatique. Nous sommes tous curieux, tu sais, ta créativité ne déçoit jamais. » Thomas haussa un sourcil avec un air théâtral, comme s'il analysait la situation avec un calme troublant. Il prit une gorgée lente de son whisky, le liquide brûlant sa gorge avant d'afficher un sourire énigmatique. « Peut-être que j'ai déjà tout planifié. Peut-être que j'attends juste le bon moment pour agir. Qui sait? Vous aimez les défis, n'est-ce pas? Considérez cela comme mon prochain coup sur l'échiquier. Après tout, qu'est-ce qu'un jeu sans un peu de risque? » La salle éclata de plus de rires. Ricardo tapa sur la table, les larmes se formant dans ses yeux à cause de l'intensité des rires. « Thomas, tu es vraiment un génie du divertissement. Tes histoires me font toujours me demander si tu es fou ou simplement brillant. » Les autres invités, pris dans l'euphorie, levèrent leurs verres presque simultanément, faisant tanguer les boissons avec le mouvement brusque vers leur cher Thomas. Ricardo, l'homme le plus froid et calculateur que nous connaissons, puisse ton imagination sombre continuer à nous fournir ses perles d'humour, porta-t-il un toast suivi de plus de rires et de conversations animées alors que le groupe revenait à ses sujets triviaux. Cependant, Thomas resta là où il était, immobile.
Il inclina légèrement la tête, observant le mouvement de la nuit à travers la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient au loin, mais son esprit était loin, bien au-delà de cette salle remplie de faux sourires et de voix vides. Bien qu'il n'ait pas réagi aux provocations, quelque chose dans son expression suggérait que ses paroles n'avaient pas été prononcées simplement pour le divertissement. Derrière le sourire énigmatique, il y avait un calcul méticuleux, comme si chaque détail d'une possible exécution était soigneusement aligné pour la première fois. L'idée qui avait commencé comme une blague semblait trouver un terrain fertile dans son esprit et dans l'éclat de ses yeux, quelque chose de sombre commençait à émerger, comme une ombre qui approchait lentement et inévitablement du destin d'Olivia. Thomas avait déjà passé des jours immergés dans ses propres pensées sombres, testant mentalement diverses façons de se débarrasser d'Olivia. Chaque idée qui surgissait dans son esprit finissait par être rejetée pour être trop risquée ou pour laisser des traces qui pourraient l'incriminer. Il s'irritait de l'absence d'un plan parfait, et de plus en plus, son humeur devenait imprévisible et explosive. Cet après-midi-là, Thomas décida qu'il irait chercher Jacques chez Olivia. Il voulait passer du temps avec le garçon, croyant que sa présence pourrait l'aider à maintenir les apparences et à soulager le stress qu'il ressentait. Dès qu'il arriva chez Olivia, la femme de ménage, Charlotte, ouvrit la porte avec son sourire accueillant habituel. « Bonjour, monsieur Thomas. Jacques finit son déjeuner, puis-je le faire descendre ?» Charlotte parla avec la gentillesse qu'elle portait toujours dans sa voix, mais Thomas, déjà impatient et d'humeur sombre, leva les yeux au ciel. « Pourquoi es-tu toujours si lente, Charlotte ? On dirait que tu fais tout exprès pour m'irriter. As-tu déjà pensé à être un peu plus efficace ou est-ce trop te demander ?» Charlotte, visiblement mal à l'aise, baissa la tête et répondit d'un ton humble. « Désolé, monsieur Thomas, ce n'était pas mon intention. Je vais appeler Jacques tout de suite. » Mais Thomas ne s'arrêta pas. Il croisa les bras et continua, sa voix chargée de mépris. « Toujours avec cette pauvre petite chose, hein ? Peut-être que c'est pour ça que tu restes simplement une femme de ménage, sans jamais améliorer ta vie. Tu ne fais pas plus parce que tu ne veux pas. Les gens comme toi se contentent toujours des miettes. » Avant que Charlotte ne puisse répondre, Jacques apparut à la porte du salon, les yeux écarquillés en entendant le ton de voix de Thomas. Sans hésiter, Jacques courut vers Charlotte et prit sa main, regardant directement Thomas avec une expression ferme, quelque chose qu'il montrait rarement. « Tu ne peux pas parler à Charlotte comme ça, Thomas !» s'exclama Jacques de sa voix enfantine mais pleine de détermination. « Elle prend soin de moi et de maman. Elle nous aide toujours. Tu n'as pas le droit de la traiter mal. » Thomas resta immobile un instant, surpris par le courage de Jacques, puis fronça les sourcils en essayant de maintenir son attitude autoritaire. « Jacques, tu ne comprends pas. Ce ne sont pas tes affaires. Je dis juste la vérité. Si c'est la vérité, alors c'est une vérité très laide et je ne veux pas l'entendre. Charlotte est mon amie et je l'aime bien. » Jacques répondit, sa voix étouffée mais ferme. Il serra ensuite Charlotte dans ses bras, qui passa sa main dans les cheveux du garçon dans un geste protecteur. Thomas prit une profonde inspiration, réalisant qu'insister dans l'argument ne ferait qu'aggraver son image. Il se frotta le front avec impatience et força un faux sourire. « D'accord, Jacques, oublions cela. D'accord, va chercher tes affaires, nous partons. » Jacques hésita un instant, regardant Charlotte comme s'il demandait la permission, et ne partit chercher ses affaires que lorsqu'elle hocha la tête avec un léger sourire. Pendant ce temps, Thomas resta silencieux, ses pensées bouillonnant. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir une inquiétude croissante face à la proximité de Jacques et Charlotte et le sentiment de perdre le contrôle de la situation de plus en plus. Un autre jour, alors qu'Olivia était chez elle et que Thomas était parti résoudre quelque chose, le téléphone de Thomas sonna. Sur le chemin du retour, il répondit avec impatience, s'attendant déjà à quelque chose de trivial, une conversation à laquelle il n'avait pas le temps. « Bonjour, monsieur Thomas ? C'est Charlotte. » Olivia se trouvait dans le salon. Il semble qu'elle soit gravement blessée. Je ne sais pas quoi faire. Elle est consciente mais souffre beaucoup. Thomas poussa un profond soupir, passant la main dans ses cheveux. Pourquoi n'as-tu pas appelé une ambulance tout de suite? Tu as vraiment besoin de m'appeler pour tout régler? J'y vais tout de suite. Il accéléra la voiture, son esprit partagé entre irritation et inquiétude. Lorsqu'il arriva chez Olivia, il trouva Charlotte agenouillée à côté d'Olivia, pâle et gémissante de douleur. Thomas s'accroupit, évaluant rapidement la situation. « Olivia, peux-tu te lever ou au moins bouger ?» Olivia secoua la tête, les yeux remplis de larmes. « Je pense que je me suis cassé quelque chose. Thomas, s'il te plaît, emmène-moi à l'hôpital. » Sans patience pour plus de mots, Thomas la souleva soigneusement et la mit dans la voiture avec Charlotte, insistant pour qu'elle vienne avec lui. « Tu refuses, reste ici avec Jacques. »
nous n'avons pas besoin de plus de personnes qui entrent en travers, refusa Théil. Arrivé à l'hôpital, Thomas entra précipitamment avec Olivia dans ses bras. La réception était pleine, mais il exigea une attention immédiate. Lorsque l'infirmière lui demanda d'attendre pour remplir les formulaires, Thomas perdit le contrôle. « Attendez, tu ne vois pas qu'elle est blessée ? Vous attendez que je fasse une scène pour que quelqu'un prenne des mesures ? Quelle incompétence est-ce que c'est ? Je n'ai pas amené Olivia ici pour que vous perdiez mon temps. » L'infirmière tenta de rester calme. « Monsieur, nous faisons de notre mieux, mais il y a d'autres patients en ligne et nous devons suivre les protocoles. » Thomas pointa Olivia, qui gémissait de douleur dans son fauteuil roulant. « Tu penses que c'est un protocole ? Elle ne peut pas attendre. Si vous ne faites rien maintenant, je m'assurerai que vous perdiez votre travail. » L'échange houleux attira l'attention des autres membres du personnel qui intervinrent et emmenèrent Olivia en triage. Thomas souffla et commença à faire les 100 pas dans la salle d'attente, essayant de contrôler son irritation croissante. Peu après, Charlotte et Jacques arrivèrent, tous deux visiblement inquiets. Charlotte courut vers Thomas. « Comment va-t-elle ? A-t-elle été vue ?» Thomas se frotta les tempes. « Oui, enfin, après avoir dû presque crier sur chaque membre du personnel ici. » Jacques tenait la main de Charlotte, son expression effrayée. « Je veux voir maman. »« Va-t-elle bien ?»« Elle va bien, Jacques, répondit Charlotte. »« Mais nous devons maintenant attendre, ajouta-t-elle. » Thomas regarda le garçon, essayant de paraître compatissant, mais sa voix avait toujours un ton acerbe. « Assieds-toi et ne pose pas de questions inutiles. » Charlotte serra l'épaule de Jacques, essayant de le rassurer. « Asseyons-nous, mon chéri. Ta mère est forte et elle ira bien. » Thomas regarda Charlotte et Jacques et ressentit une pression croissante, comme si chaque seconde passée à leur côté était un test de sa patience. Jacques, avec les yeux larmoyants et le visage pâle, semblait un enfant portant le poids du monde sur ses petites épaules, tandis que Charlotte, toujours si attentive, essayait de contenir sa propre inquiétude pour ne pas effrayer davantage le garçon. Thomas sentit sa gorge se serrer comme s'il allait exploser, mais il ne pouvait pas leur montrer cela. Sans dire un mot, il se leva brusquement, les semelles de ses chaussures résonnant sur le sol froid de l'hôpital, et quitta la salle d'attente comme s'il fuyait. Lorsqu'il atteignit l'extérieur, l'air froid de la nuit l'enveloppa, mais au lieu de le calmer, cela semblait seulement accentuer l'inconfort dans sa poitrine. Il s'appuya contre le mur du bâtiment, prenant de profondes respirations plusieurs fois pour essayer de contrôler la colère et la frustration qui martelaient sa tête. « Pourquoi cela m'affectait-il autant ?» pensa-t-il en serrant le poing jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans sa paume. L'image d'Olivia tombée, vulnérable, ne le quittait pas l'esprit. Il lutta pour ignorer le sentiment de culpabilité qui le tourmentait, comme si d'une manière ou d'une autre, il était responsable de ce qui s'était passé. Elle est blessée, pas morte. Je n'ai rien fait de mal, alors pourquoi suis-je comme ça ? Thomas regarda le ciel étoilé, essayant de trouver une certaine clarté dans l'immensité sombre, mais tout ce qu'il ressentait était un vide qui semblait engloutir toute tentative de rationaliser ses émotions. Et comme si cela ne suffisait pas, Charlotte et Jacques, toujours si présents, toujours si inquiets, leur dépendance envers lui commençait à l'étouffer, comme s'il avait été entraîné dans un rôle qu'il n'avait jamais demandé à jouer. Il passa ses mains dans ses cheveux, son regard fixé sur le trottoir. « J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Mais le nœud dans sa poitrine ne faisait que se serrer, chaque respiration semblant plus courte que la précédente. Il essaya de se convaincre que ce n'était que de la fatigue, la pression du moment, mais au fond, il savait que ce n'était pas seulement ça. « Je veux contrôler tout, mais maintenant, il semble que je perds le contrôle, même de moi-même, murmura-t-il doucement, presque comme une confession à la nuit silencieuse. Il ferma les yeux pendant quelques secondes, essayant de repousser le tourbillon de pensées, mais l'image de Jacques embrassant Charlotte, leurs yeux pleins d'espoir et de peur, le hantait comme un fantôme. Thomas ouvrit les yeux et fit face à son reflet dans la fenêtre de l'hôpital. Là, il était l'homme qui s'était toujours fié à être implacable, à ne jamais laisser ses émotions interférer avec ses décisions. Et pourtant, cette nuit-là, il sentait que quelque chose en lui changeait, quelque chose qu'il ne savait pas s'il voulait ou pouvait contrôler. Une nuit après cet incident, Olivia et Thomas sortirent dans un restaurant calme, avec le bruit occasionnel des couverts et le murmure discret des autres couples à leur table. Olivia était élégante comme toujours, bien que le temps commençait à laisser ses marques sur sa peau et la vivacité de ses yeux. Thomas, impatient, coupait son steak avec des mouvements brusques, sans la regarder directement. « Alors, Thomas, pouvons-nous sortir demain ? Jacques adorerait une promenade dans le parc. Ça fait si longtemps que nous n'avons pas fait quelque chose comme ça ensemble en famille. »
La voix d'Olivia était calme mais portait un léger espoir qui semblait s'effriter en rencontrant le regard froid de Thomas. Il laissa tomber sa fourchette avec force, le bruit résonnant sur la table. « Pour l'amour de Dieu, ne vois-tu pas à quel point c'est pathétique? Tu es si vieux que j'ai honte de sortir avec toi. Les gens nous regardent comme si j'étais une sorte d'opportuniste et peut-être qu'ils ont raison. » Il se pencha en avant, les yeux plissés de colère. « Pourquoi n'acceptes-tu pas que ton temps est révolu? Je suis jeune, Olivia, et toi, tu es un poids qui me tire vers le bas. » Le silence à la table était assourdissant et les paroles de Thomas planaient dans l'air comme une lame. Mais à sa surprise, Olivia ne pleura ni ne cria. Au contraire, elle sourit, un petit sourire chargé de quelque chose qu'il ne pouvait pas déchiffrer. Elle se leva lentement, ramassant un dossier posé à côté de son sac à main. « Tu as raison, Thomas. Je suis vieille et peut-être que je suis fatiguée de m'humilier en demandant quelque chose que tu n'as jamais été prêt à offrir. » Elle posa le dossier sur la table et le poussa vers lui. « Mais avant que tu continues à distiller ton venin, je pense que tu devrais voir ceci. » Thomas plissa les yeux, méfiant, avant d'ouvrir le document. Son regard se fixa sur les mots du texte et il lut chaque ligne 2 fois, incapable de croire ce qu'il voyait. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il, sa voix tremblante. Il leva les yeux vers Olivia, qui le regardait maintenant avec une calme troublante. « Jacques, c'est mon fils. Comment est-ce possible? Et Charlotte est la mère, ajouta Olivia. » Thomas croisa les bras, son expression si sérieuse qu'elle semblait porter le poids de décennies de grief. « Oui, Thomas. Jacques est ton fils biologique, le résultat d'une relation que tu as eue il y a des années et que tu n'as même pas pris la peine de te souvenir. Charlotte était jeune, vulnérable et tu l'as abandonnée sans même regarder en arrière. Je l'ai trouvé bébé, sans rien ni personne, et j'ai décidé de l'élever parce qu'il n'était pas responsable de tes choix, de tes erreurs, de ta lâcheté. » Sa voix était ferme, mais il y avait une trace de tristesse cachée dans chaque mot, comme si revisiter cette histoire la déchirait de l'intérieur. Thomas sentit son cœur s'accélérer, le monde autour de lui semblait tourner au ralenti tandis que chaque mot d'Olivia était comme un couteau qui coupait profondément les pièces qu'il n'avait jamais remarquées et qui commençaient à s'emboîter. Jacques, Charlotte, Olivia, tout a du sens maintenant, pensa-t-il, mais le poids de la vérité était écrasant. Le sang coulait dans les veines du garçon qu'il avait souvent ignoré ou traité avec mépris, et Charlotte, la femme de ménage qu'il avait humiliée sans pitié, était la femme qui avait silencieusement porté ce secret. Il tenait le document avec des mains tremblantes, comme s'il était possible de le détruire simplement en serrant fort. « C'est une blague, n'est-ce pas? C'est son sale jeu pour me manipuler, » s'écria-t-il, sa voix chargée de désespoir et d'incrédulité. Mais Olivia ne recula pas. Au contraire, elle le fit face avec un regard qui semblait pénétrer son âme. « Ce n'est pas un jeu, Thomas. C'est la vérité. Tu as essayé de l'éviter toute ta vie. Tu étais égoïste et cruel, mais maintenant tu ne peux plus t'enfuir. Ce que tu fais avec cette vérité est ton problème. Mais souviens-toi d'une chose, Jacques est un bon garçon pur. Il ne mérite pas d'être entraîné dans les ombres de ton arrogance. » Thomas essaya de parler, mais les mots ne sortaient pas. Sa gorge était sèche, sa tête battait au rythme du flot d'émotions qu'il avait à peine appris à traiter. Et Charlotte, il réussit à demander d'une voix presque chuchotée, « Pourquoi n'as-tu jamais rien dit ?» Olivia esquissa un petit sourire, mais ce n'était pas un sourire de bonheur. C'était un sourire de lassitude. Parce que Charlotte savait que tu n'étais pas prêt à l'entendre. Parce qu'elle est une femme qui a vécu dans le silence, endurant ton arrogance et tes humiliations, mais n'a jamais cessé d'être une mère. Elle a préféré protéger Jacques plutôt que de se venger de toi. Et au fond, Thomas, elle est plus forte et plus digne que tu ne le seras jamais. Elle ramassa son sac avec l'élégance de quelqu'un qui avait enduré bien plus que ce moment, puis, avant de partir, elle s'arrêta près de la table, les yeux fixés sur lui. « Oh, et à propos de la peinture, je sais que tu l'as volée. Mais ne t'inquiète pas, Thomas. Mon cadeau pour toi est bien plus grand que n'importe quelle œuvre d'art. La peinture n'est qu'un rappel matériel. Jacques, en revanche, est l'héritage que tu ne mérites pas. » Avec ces mots, elle se retourna et partit, laissant Thomas seul au milieu du vide qui semblait maintenant dévorer la pièce. Pour la première fois, il ressentit le poids écrasant des conséquences de ses actions. Il regarda à nouveau le document, comme si cela pouvait être un cauchemar dont il allait se réveiller, mais ce n'était pas un rêve. C'était la réalité qu'il avait construite lui-même et qui réclamait maintenant son prix. Plus tard, Thomas entra dans la maison avec des pas fermes et un visage chargé de colère. Il trouva Charlotte dans la cuisine, faisant la vaisselle, complètement oblivieuse à la tempête qui approchait. Sans hésitation, il s'arrêta à la porte et parla d'une voix tranchante.
Alors c'est vrai. Tout ce qu'Olivia a dit, tu me l'as caché tout ce temps. Pourquoi ne m'as-tu pas dit, Charlotte? Pourquoi m'as-tu laissé vivre comme un idiot sans savoir que Jacques est mon fils? Charlotte tourna lentement son regard, chargé de lassitude mais aussi d'une force tranquille. Tu ne t'es jamais soucié de savoir quoi que ce soit au-delà de ce qui te satisfaisait, Thomas. Même si je voulais te le dire, comment pourrais-je faire? Tu penses que quelqu'un écoute une femme de ménage comme moi? De plus, ce n'était jamais à propos de toi. C'était toujours à propos de protéger Jacques. Ces mots ne firent qu'enflammer davantage la colère de Thomas. Il s'approcha d'elle, son doigt pointant vers elle comme s'il était prêt à l'accuser d'un crime impardonnable. En protégeant Jacques, tu m'as tenu à distance. Tu m'as fait croire qu'il était juste un garçon au hasard, alors qu'il était mon fils. Tu as joué avec moi, Charlotte. Tu as menti. Pourquoi as-tu fait ça? Était-ce par vengeance pour ce que nous avions, pour que je passe à autre chose? Charlotte lâcha le chiffon qu'elle tenait, ses mains tremblant légèrement. Ce que nous avions, Thomas, veux-tu vraiment en parler? Tu as profité de moi quand j'étais jeune, quand je croyais encore qu'une personne comme toi pouvait réellement aimer quelqu'un comme moi. Et qu'as-tu fait après? Tu m'as jeté comme si je n'étais rien, et maintenant tu veux me blâmer pour avoir protégé Jacques? J'ai fait ce qui était bien parce que je savais que tu ne pourrais jamais être le père dont il avait besoin. Thomas sentit son sang bouillir. Il fit un pas de plus, son visage à quelques centimètres du sien. Tu n'as aucun droit de me juger. Tu n'as aucun droit de prendre des décisions pour moi. Je mérite de savoir, et maintenant, qu'attends-tu de moi? D'accepter tout cela comme si de rien n'était? Charlotte ne recula pas, malgré la peur grandissante en elle. Elle garda sa position. J'attends de toi que tu sois un homme, Thomas, que tu regardes Jacques et que tu vois plus que ton propre reflet. Mais peut-être que c'est trop demander à quelqu'un qui a toujours mis la fierté au-dessus de tout le reste. La tension dans la pièce était étouffante. Thomas leva la main, l'envie de prendre le contrôle de la situation le submergeant, mais au dernier moment, il s'arrêta. Le silence qui suivit était lourd, rempli seulement par leur respiration haletante. Charlotte resta immobile, les yeux fixés sur lui, sans la moindre trace de peur apparente. Il baissa lentement sa main, mais la colère brûlait toujours dans ses yeux. Ce n'est pas fini, Charlotte. Je n'accepterai pas cela si facilement. Il se retourna et quitta la cuisine, laissant Charlotte seule avec le poids des mots prononcés et de ce qui aurait pu se passer, suspendu dans l'air. Le lendemain matin, Olivia était assise dans le salon, une tasse de thé à la main, lorsqu'elle entendit des pas précipités venant de la cuisine. Charlotte apparut à la porte, les yeux rouges et le visage mouillé de larmes. Sans dire un mot, elle courut vers Olivia et l'embrassa fort, comme si elle essayait de se retenir elle-même au milieu d'une tempête interne. Olivia posa le thé sur la table et serra Charlotte dans ses bras avec une affection maternelle. « Qu'est-ce qui s'est passé, Charlotte? Pourquoi es-tu comme ça? Quelque chose est arrivé ?» Charlotte sanglota en essayant de parler à travers ses larmes. « Je n'en peux plus, Olivia. Je ne peux plus prétendre que tout va bien. J'ai abandonné Jacques parce que je n'étais pas en mesure de l'élever. J'étais jeune, pauvre et je ne savais pas quoi faire. Mais Dieu sait que je le regrette chaque jour de ma vie. Chaque jour, je pense à combien il a dû souffrir, combien je l'ai laissé tomber. Et maintenant, il est là et j'ai tellement peur qu'il me déteste pour tout. » Olivia prit le visage de Charlotte dans ses mains, regardant directement dans ses yeux. « Tu as fait ce que tu pensais être le mieux à l'époque, Charlotte. Ce n'était pas facile, je le sais. Je te l'ai déjà dit, mais Jacques est là maintenant et il n'a pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Montre-lui juste combien tu l'aimes. C'est un garçon incroyable et je suis sûr qu'il a la place dans son cœur pour te pardonner. Dis-lui la vérité tout de suite. » Avant que Charlotte ne puisse répondre, Jacques apparut à la porte, les yeux curieux et la tête légèrement inclinée. Il observa la scène un instant avant de s'approcher d'eux. « Charlotte, pourquoi pleures-tu » Charlotte essaya de se ressaisir, mais les larmes continuaient de couler. Elle s'agenouilla pour être au niveau de Jacques et prit doucement ses petites mains. « Jacques, j'ai quelque chose d'important à te dire. Jacques, je suis ta mère, ta vraie mère, et je suis désolé de ne pas avoir été là pour toi quand tu avais le plus besoin de moi. J'ai fait beaucoup d'erreurs et si tu ne veux pas me pardonner, je comprends. Mais je veux que tu saches que je t'ai toujours aimé. » Jacques resta immobile, les yeux fixés sur Charlotte, essayant d'absorber chaque mot qu'elle disait. Son expression était sérieuse, mais derrière ce calme enfantin se cachait un tourbillon de sentiments. Il regarda Olivia un instant, comme s'il cherchait une sorte de confirmation de sa part, puis tourna à nouveau ses yeux vers Charlotte. Le silence sembla éternel jusqu'à ce qu'avec un mouvement inattendu,
il fasse un pas en avant et enveloppe Charlotte dans une étreinte si serrée qu'elle faillit perdre l'équilibre. « Je ne te déteste pas, Charlotte, dit-il d'une voix douce mais pleine de conviction, ses paroles sortant avec une maturité qui semblait au-delà de son âge. Je t'aime bien, je t'ai toujours aimé, même quand tu me faisais du chocolat chaud et que tu faisais mon lit. Je t'aimais déjà. Maintenant que tu es ma vraie mère, je t'aime encore plus. » Les mots de Jacques frappèrent Charlotte comme une vague de soulagement. Elle sanglota bruyamment, serrant son petit corps contre le sien comme si elle craignait qu'il ne glisse. Ses larmes coulaient de manière incontrôlable, mais maintenant, elles n'étaient plus des larmes de regret, mais de bonheur si intense qu'elles semblaient presque irréelles. « Je t'aime, mon garçon. Je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Merci de ne pas me détester, de m'avoir accepté même après tout ce qui s'est passé. Je promets de ne plus jamais te quitter, de ne plus jamais t'abandonner. » Olivia, qui observait la scène de près, sentit ses yeux se remplir, bien qu'elle ait essayé de cacher son émotion. Elle savait combien ce moment était important, non seulement pour Charlotte, mais aussi pour Jacques. Le garçon avait enfin les réponses qu'il cherchait peut-être sans même le savoir, et Charlotte avait eu l'occasion de se racheter, quelque chose qu'elle désirait plus que tout. L'étreinte entre mère et fils sembla durer une éternité, mais aucun des deux ne voulait lâcher prise. C'était comme dans ce simple geste, ils reconstruisaient des années de distance et d'absence. Lorsqu'ils se sont finalement éloignés, Jacques regarda Charlotte avec un sourire timide. « Maintenant que je sais que tu es ma mère, puis-je t'appeler maman ?» demanda-t-il, un mélange d'espoir et de timidité dans la voix. Charlotte secoua vigoureusement la tête, tenant son visage entre ses mains et embrassant tendrement son front. « Bien sûr que tu peux, mon amour. Tu peux m'appeler maman quand tu veux. Rien ne me rendrait plus heureuse. » Olivia observa les deux qui s'étreignaient de nouveau, son cœur se réchauffant devant la scène. Elle savait que, bien que des défis subsistaient, ce moment marquait une étape importante. Jacques et Charlotte avaient enfin trouvé en l'un l'autre la famille dont ils avaient tant désespérément besoin, et elle ne pouvait s'empêcher de se sentir reconnaissante d'avoir fait partie de cette histoire. Lorsque Jacques prit la main de Charlotte et la tira pour qu'elle s'asseye à côté de lui sur le canapé, Olivia remarqua une lueur de bonheur dans les yeux du garçon qu'elle n'avait jamais vu auparavant. C'était comme si, pour la première fois, il savait vraiment qui il était et où il appartenait. Charlotte, à son tour, semblait rayonner d'une lumière qu'Olivia n'avait jamais remarquée auparavant. La douleur du passé n'avait pas disparu, mais en ce moment, cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était le présent, et le présent était bon. Les jours passaient lentement à la maison d'Olivia. Les choses avaient changé depuis que la vérité avait éclaté. Charlotte et Jacques étaient plus proches que jamais, et Olivia semblait enfin trouver la paix en voyant le garçon sourire à nouveau. Mais Thomas ne pouvait pas accepter la direction que les choses avaient prise. Il observait tout cela de loin avec une colère croissante qui semblait consumer chaque partie de lui. Cet après-midi-là, il décida qu'il ne pouvait plus continuer ce jeu. Thomas appela Olivia pour discuter. Assise dans le salon, elle le regarda calmement, s'attendant déjà à une nouvelle tentative de contrôle ou de manipulation de sa part. Lui, en revanche, semblait comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. « Olivia, je pense qu'il est temps que nous soyons honnêtes l'un avec l'autre », commença-t-il à nouveau, croisant les bras et se penchant en avant. « Je ne t'ai jamais aimé. Je n'ai jamais voulu rien avec toi. Tu sais pourquoi je suis resté avec toi ? Parce que c'était un défi, juste ça, un défi ridicule pour conquérir la femme la plus âgée et la plus riche que j'ai rencontrée. » Olivia maintint son regard fixe, mais son visage ne montrait ni surprise ni douleur. « Penses-tu que ça me fait du mal, Thomas, après tout ce que tu as fait, tous les mensonges et les manipulations ? Penses-tu que je me soucie encore de ce que tu ressens ou ne ressens pas ? Je n'ai rien ressenti pour toi depuis longtemps. Tout ce que tu représentes pour moi, c'est une erreur dont je me libère. » Les paroles d'Olivia frappèrent Thomas comme une gifle. Il se leva brusquement, les yeux flamboyants de haine. « Tu ne sais pas à qui tu parles, Olivia. J'ai tout donné pour maintenir cette mascarade et maintenant tu penses que tu peux simplement me tourner le dos et prétendre que je n'existe pas. » Olivia secoua simplement la tête en soupirant, fatiguée. « Tu ne m'as jamais rien donné de toi-même, Thomas. Et maintenant, si tu veux bien m'excuser, je préfère ne pas perdre un autre mot avec toi. » Elle se leva pour quitter la pièce, mais elle avait à peine fait 2 pas qu'elle sentit une présence derrière elle. Se retournant, elle vit l'éclat d'un couteau dans la main de Thomas. Ses yeux s'écarquillèrent un instant, mais elle recula rapidement, essayant de rester calme. « Thomas, réfléchis à ce que tu fais. Il n'y a pas de retour en arrière après ça. Tu ne veux pas commettre une autre erreur, n'est-ce pas ? J'ai déjà tout perdu, Olivia. Tu as ruiné ma vie.
Il avança, mais Olivia était plus rapide, poussant une chaise en sa direction et courant vers la porte. L'adrénaline coulait dans ses veines alors qu'elle traversait le jardin en criant à l'aide, ses paroles perdues dans le vent nocturne. Thomas était juste derrière elle, chaque pas chargé de colère. Le bruit de ses lourds pas résonnait, reflétant la fureur qu'il ressentait. Olivia sentait son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le laisser la rattraper, sa vie telle qu'elle la connaissait étant en jeu. À ce moment-là, elle ne pensait qu'à s'échapper, à ne plus être une victime de l'homme qui avait tout détruit de bon dans sa vie. Elle atteignit la rue, dans un mouvement désespéré, tenta de courir plus vite, mais la fatigue la fit trébucher. Ses pieds s'emmêlèrent dans une pierre et elle tomba lourdement sur l'asphalte. L'impact fut violent et elle ressentit une douleur aiguë au genou, mais elle n'eut pas le temps de s'en soucier. Thomas se rapprochait de plus en plus, ses ombres projetées sur la rue éclairées seulement par la lumière d'un lampadaire lointain. C'est alors qu'un bruit de voiture traversa l'air, un son qui fit arrêter son corps une seconde. Ses yeux se tournèrent automatiquement vers le bruit. Elle n'avait aucun moyen de savoir si la voiture serait son sauveur ou si elle apporterait encore plus de douleur. Le véhicule approchait trop vite, avant qu'elle ne puisse réagir, elle vit Thomas la fixer intensément, une expression de haine incontrôlable sur son visage. Il ne remarqua pas l'arrivée de la voiture jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le conducteur n'eut pas le temps de dévier et l'impact fut brutal. La voiture heurta Thomas avec une telle force qu'il fut projeté sur le côté, tombant lourdement sur l'asphalte, immobile. La scène était si rapide et intense qu'Olivia ne put tout de suite la comprendre. Elle resta là, tremblante sur le sol, le cœur toujours battant fort, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Le conducteur, clairement paniqué, sortit de la voiture, les yeux grands ouverts de choc en regardant le corps de Thomas. « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» balbutia-t-il, essayant de voir s'il pouvait faire quelque chose, mais le corps de Thomas ne bougeait pas. Pas de respiration, rien. Il était mort. L'impact avait été fatal. La rue tomba dans un silence complet, comme si le monde s'était arrêté un instant. Des gens à proximité commencèrent à s'approcher lentement, leurs regards curieux mais distants, observant ce qui s'était passé. Certains murmuraient, d'autres étaient visiblement effrayés, mais tout le monde savait qu'il ne pouvait rien être fait. Olivia ne pouvait plus bouger. Paralysée par la peur, par la colère qui se mêlait maintenant à une étrange sensation de soulagement, elle n'éprouvait aucune envie de courir vers lui, de s'inquiéter de ce qui se passait. Elle n'avait pas peur, en fait, ce qu'elle ressentait était un sentiment de liberté. Elle resta là, observant la scène, son esprit confus. Il n'y avait plus de place pour les larmes. Thomas avait d'une manière ou d'une autre choisi ce destin. Il avait cherché la destruction, fait ses choix et maintenant ils avaient une conséquence finale. L'homme qui lui avait causé tant de souffrance, de peur et d'angoisse était parti pour de bon. Mais ce n'était pas un simple soulagement. Il y avait un poids. Olivia ne savait pas si elle pouvait supporter sa mort. Cela n'effaçait pas tout ce qu'il lui avait fait subir. Elle se releva lentement, les jambes tremblantes, et regarda le corps de Thomas une dernière fois. Il ne méritait plus son attention. Sans dire un mot, elle se retourna et rentra chez elle, les jambes lourdes mais l'esprit déterminé. Elle était libre. La lutte qu'elle avait menée ces dernières années contre le contrôle et la manipulation de Thomas était enfin terminée. Ce qui se passerait ensuite restait un mystère, mais une chose était certaine, elle ne serait plus une victime. Alors qu'Olivia s'éloignait, les regards de ceux qui la regardaient étaient pleins de compassion et peut-être un peu de peur, mais elle ne se souciait plus de ce que les autres pensaient. Elle recommençait à vivre et rien, même la mort de Thomas, ne pouvait l'empêcher d'avancer. Le temps passa et Olivia s'assit sur le porche de la maison, la douce brise du soir caressant son visage. Le parfum des fleurs environnantes lui apportait une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le poids des années passées pesait toujours sur son cœur, mais la liberté était enfin arrivée. Thomas ne faisait plus partie de sa vie et avec lui, l'ombre de sa manipulation et de sa cruauté s'était dissipée. Elle avait maintenant une chance de recommencer, de trouver une nouvelle joie. Jacques, qui était à ses côtés, regardait sa mère avec une attention particulière, comme s'il ne pouvait toujours pas croire qu'après tant d'années d'incertitude et de douleur, il avait enfin trouvé un endroit sûr, une véritable famille. Il savait désormais qu'il n'était pas seulement le fils de Charlotte, mais aussi celui d'Olivia. Et plus que cela, il avait un avenir qui semblait prometteur et plein d'amour. Charlotte, de son côté, était à l'intérieur de la maison, préparant le dîner avec un sourire sincère sur le visage. Elle s'était libérée de la honte qu'elle portait depuis tant d'années. Enfin, le poids du passé qui la faisait se sentir petite et incapable s'était dissipé.
L'étreinte de Jacques l'avait guérie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée et sa relation avec Olivia s'épanouissait, plus forte que jamais. Leur vie prenait enfin une tournure positive, mais il restait encore tant à vivre, tant de moments à partager. Olivia savait que malgré tout ce qui s'était passé, elle n'était plus seule. Jacques était son pilier, le lien qui la maintenait stable et lui faisait croire en la rédemption et au pardon. Charlotte, avec sa dévotion et son amour inconditionnel, faisait désormais partie intégrante de sa vie, quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance les yeux fermés. L'odeur de la nourriture venant de la cuisine fit lever Jacques de bonne heure et se diriger rapidement vers elle, comme s'il ne voulait pas manquer une seconde de sa nouvelle réalité. Il avait désormais tant à apprendre et tant à vivre, et chaque petit geste de Charlotte et d'Olivia était une façon de redécouvrir le monde qui l'entourait. Il était loin d'être le garçon triste et solitaire qu'il avait été autrefois, abandonné et oublié. Aujourd'hui, il se sentait partie intégrante de quelque chose de bien plus grand que lui. « J'ai préparé quelque chose, je sais que ça va te plaire », dit Charlotte en voyant le regard curieux de Jacques. Elle était devenue une excellente cuisinière, non seulement par nécessité mais aussi par plaisir, et le sourire de Jacques lorsqu'il goûtait les plats était une récompense qu'elle n'aurait jamais imaginée. Pendant ce temps, Olivia ne pouvait s'empêcher de penser à quel point sa vie avait changé radicalement. Le sentiment de perte qui la hantait autrefois était maintenant remplacé par un espoir renouvelé. Les défis des temps récents n'avaient pas été vains. Elle savait que Thomas, malgré tout, avait servi de leçon douloureuse sur la cruauté que la vie pouvait être, mais en même temps, cela avait apporté quelque chose de bon. Elle avait retrouvé le véritable amour, quelque chose qu'elle pensait ne jamais pouvoir expérimenter à nouveau. La relation avec Jacques, le lien avec Charlotte, tout semblait maintenant une bénédiction. Il grandissait avec un cœur plein d'amour et sa vision de la vie semblait maintenant pleine de lumière. Le garçon avait toujours été gentil et intelligent, mais la douleur du passé l'avait marqué de façon qu'il ne comprenait même pas. Maintenant, il était libéré de cette douleur et le sourire qui illuminait son visage le reflétait clairement. Cette nuit-là, alors que la famille dînait ensemble, Olivia leva les yeux vers Charlotte, qui souriait silencieusement, et dit d'une voix basse, pleine de gratitude. « Tu sais, je n'aurais jamais imaginé que nous serions ici. Tout ce qui s'est passé, la douleur, la perte, même ce que nous avons traversé avec Thomas, c'était nécessaire pour que nous arrivions ici, pour que Jacques ait une chance d'être heureux. » Charlotte, les yeux remplis de larmes, regarda son amie et un sourire doux se forma sur ses lèvres. « Tu m'as donné plus que ce que j'aurais jamais pu rêver. Tu m'as ramené à la vie, Olivia, et maintenant c'est comme si je vivais un rêve. » Jacques, qui prêtait plus attention à ce qui se passait entre elles, prit la main de Charlotte et dit avec un ton certain, « Je suis tellement fier de vous deux. Je ne sais pas ce que je serais sans votre amour. » Olivia sourit, sentant une vague d'amour et de gratitude remplir sa poitrine. « Je suis fier de nous en tant que famille. Nous sommes plus forts ensemble. » Les jours suivants furent calmes et paisibles. Olivia et Charlotte continuèrent d'apprendre l'une de l'autre, découvrant une véritable amitié tandis que Jacques prospérait, ses cicatrices émotionnelles s'estompant progressivement. Elles commencèrent à planifier un avenir ensemble, loin des ombres du passé, en se concentrant sur ce qu'elles pouvaient construire en véritable famille. Jacques commença à passer plus de temps avec Charlotte, l'accompagnant dans ses tâches quotidiennes et apprenant d'elle. Il l'adorait inconditionnellement, comme une véritable mère. Sa joie venait désormais des petites choses, la chaleur d'un foyer rempli d'amour et la promesse d'un avenir plein d'espoir. Olivia, à son tour, consacra également son temps à Jacques, participant à ses activités et suivant de près sa croissance. Un jour, Olivia et Jacques sortirent faire des courses au marché. Pendant la promenade, Olivia eut une conversation ouverte avec son fils. « Jacques, maintenant que tout est plus calme, que désires-tu le plus pour l'avenir ?» Jacques, avec un sourire timide, la regarda. « Je veux juste être heureux, maman. Je sais que je peux être un peu têtu parfois, mais la vérité, c'est que je ne veux plus penser au passé. Je veux apprendre et grandir avec toi et Charlotte. » Olivia, les yeux brillants, serra Jacques dans ses bras. « Et tu le seras, mon chéri. Nous le serons tous. » Le temps passa et la famille désormais complète devint plus forte ensemble. Elles apprirent à gérer les blessures du passé et se consacrèrent à créer de nouveaux souvenirs pleins de joie et d'amour. Elles savaient que la route à venir serait difficile, mais elles étaient également conscientes que, avec unité et dévouement, elles pouvaient affronter n'importe quelle adversité. Un matin ensoleillé, Charlotte et Olivia étaient dans le jardin, discutant de l'avenir. « Tu sais, Olivia, je crois vraiment que le meilleur est à venir, que nous pouvons avoir tout ce dont nous avons toujours rêvé. » Olivia sourit, prenant la main de Charlotte. « Je le crois aussi.
Ensemble, nous sommes inarrêtables. À ce moment-là, l'avenir s'illumina devant elle comme un champ ouvert, prêt à être exploré. Après tant de mois de stabilité et de réconciliation, les vies d'Olivia, Charlotte et Jacques semblaient enfin suivre le chemin qu'elles avaient toujours désiré. La maison était remplie de rires, les repas étaient des moments d'unité et même les conversations sur l'avenir étaient plus légères. Jacques devenait de plus en plus intéressé par l'étude et l'apprentissage du monde qui l'entourait. Mais le destin, comme toujours, avait une surprise en réserve. C'était un après-midi d'automne et Olivia était dans le salon, organisant de vieilles boîtes qu'elle avait trouvées dans le grenier. La maison, bien que confortable, gardait encore quelques souvenirs du passé et Olivia décida de profiter de ce moment pour déterrer de vieux objets. C'est alors qu'en ouvrant une boîte oubliée, elle trouva la peinture, celle dont elle avait tant parlé avec Thomas, celle qu'il lui avait volée des années auparavant. Cette peinture était si précieuse, mais à l'époque, elle ne comprenait pas pleinement sa valeur. La toile était enveloppée dans un tissu de soie, bien préservé. En la dépliant, Olivia sentit un frisson parcourir son corps. L'œuvre était signée par un artiste renommé de l'époque et le style unique de la peinture était inimitable. Pendant tout ce temps, la peinture était restée cachée. Olivia savait qu'elle possédait quelque chose de spécial, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'au fil des ans, l'art serait devenu si rare et recherché. Elle réfléchit un instant, puis appela Charlotte. « Charlotte, tu ne croiras pas ce que j'ai trouvé dans le grenier. » Charlotte arriva rapidement pour voir ce qu'Olivia voulait lui montrer. Lorsqu'elle vit la peinture, ses yeux pétillèrent. « As-tu une idée de ce que c'est, Olivia » demanda-t-elle en touchant délicatement le cadre. « C'est signé par l'un des artistes les plus précieux du siècle dernier. Cela pourrait valoir une fortune. » Olivia était perplexe. « Je ne savais pas qu'elle valait autant. Comment saurons-nous sa valeur exacte ?» Charlotte, qui avait déjà quelques connaissances en art et culture, suggéra de consulter un spécialiste. Avec l'aide d'un ami qui travaillait dans une galerie, Olivia prit contact avec un expert en articles. L'homme, en voyant la peinture, fut tellement surpris qu'il suggéra immédiatement de l'emmener dans un musée spécialisé pour une analyse plus professionnelle. Après quelques jours, l'expert rappela Olivia avec des nouvelles qui allaient changer leur vie à jamais. La peinture est en effet une œuvre extrêmement rare. Cet artiste est très recherché et sa peinture est l'un des rares exemples restants qui ne sont pas déjà dans des collections privées ou des musées. Je ne peux même pas commencer à calculer la valeur, mais je garantis qu'elle vaut au moins $1 million. Olivia était sous le choc. 1 million? C'est plus d'argent que je n'aurais jamais pu imaginer, plus que je n'aurais jamais pensé pouvoir obtenir. Elle regarda Charlotte, qui ne pouvait cacher le sourire sur son visage. « Nous sommes riches, Olivia, » dit-elle, les yeux étincelants. Mais la surprise ne s'arrêtait pas là. L'expert avait recommandé de vendre la peinture à un musée renommé qui avait déjà exprimé son intérêt pour la pièce. Lorsqu'ils contactèrent le musée, celui-ci n'hésita pas à faire une offre généreuse. Ils voulaient la peinture dans leur collection permanente et étaient prêts à payer un montant bien plus élevé que ce qu'Olivia avait initialement imaginé. L'offre était de $4 millions. Olivia et Charlotte étaient stupéfaites. Le téléphone resta silencieux pendant quelques secondes avant que l'offre ne soit confirmée. Après cela, la conversation fut brève et directe. Le contrat serait signé et la peinture deviendrait partie de la collection du musée. Le sentiment d'être confronté à un tel changement radical dans leur vie était écrasant. Avec l'argent de la vente, les possibilités semblaient infinies. Olivia, qui avait toujours eu du mal à équilibrer sa vie, pouvait désormais respirer plus facilement, sans les soucis financiers qui l'avaient toujours tourmentée. Charlotte ressentait également le poids qu'elle portait depuis tant d'années être enfin levé. Ainsi, du jour au lendemain, leurs vies changèrent complètement. La vente de la peinture ne les rendit pas seulement millionnaires, mais ouvrit aussi des portes à des opportunités qu'elles n'avaient jamais imaginées. Des choses qui semblaient autrefois impossibles étaient désormais à leur portée. L'argent qui entrerait dans leur compte bancaire leur offrirait une nouvelle stabilité, plus important encore, un avenir où elles pourraient offrir à Jacques tout ce qu'il méritait, sans avoir à se soucier des limitations financières. La première étape fut d'acheter une nouvelle maison, plus grande et plus confortable. Charlotte, qui avait toujours rêvé d'une vie plus paisible, pouvait désormais se consacrer à ses projets personnels et à l'étude de l'art. Elle avait toujours aimé la peinture et l'histoire de l'art et se trouvait maintenant en position d'étudier plus en profondeur, de voyager aux expositions et même de créer ses propres œuvres artistiques. Jacques, à son tour, commença à étudier dans une école privée où il avait accès à de meilleures ressources et à une éducation de qualité. Le changement était visible dès le premier jour d'école. Au lieu de se sentir à l'écart comme avant,
il se fit rapidement des amis et commença à exceller dans les matières qui l'intéressaient le plus. L'histoire de l'art devint sa passion et il se consacra à apprendre non seulement sur les artistes, mais aussi sur l'évolution des techniques et des mouvements artistiques au fil du temps. Olivia, voyant l'intérêt de Jacques pour l'art, se sentait encore plus comblée, sachant que l'amour pour l'art était quelque chose qu'elle partageait également avec Charlotte. Le garçon grandissait de manière admirable et le soutien inconditionnel qu'il recevait d'Olivia et de Charlotte le poussait à être plus confiant et déterminé à explorer son potentiel. Chaque petite réussite de Jacques remplissait le cœur d'Olivia et de Charlotte de fierté. Elles commencèrent à assister à des événements culturels et Jacques s'impliquait dans des projets scolaires liés à l'art, gagnant en reconnaissance pour ses performances et ses recherches. Il participait également à des expositions locales, présentant ses propres dessins et peintures, toujours bien accueillis par ceux qui les voyaient. Il avait quelque chose de spécial, une vision unique, peut-être influencée par l'amour que sa nouvelle famille lui donnait, et cela se reflétait dans son travail. Olivia et Charlotte, maintenant avec leurs finances en ordre, commencèrent à voyager davantage, profitant de leur liberté nouvellement acquise pour explorer le monde. Elles allaient ensemble dans des musées, des expositions et des galeries où elles pouvaient non seulement admirer les œuvres d'art, mais aussi discuter de leurs propres idées et inspirations. Chaque voyage devenait une nouvelle expérience enrichissante, un moment d'apprentissage constant. L'art, qui avait déjà été une partie importante de leur vie, devint désormais un lien encore plus fort entre elles, devenant le centre de leur coexistence et de leur croissance personnelle. Ces voyages n'étaient pas seulement une façon d'acquérir plus de connaissances sur l'art, mais aussi une opportunité de renforcer les liens familiaux. Elles exploraient différentes villes, découvraient des musées inconnus et se faisaient de nouveaux amis parmi des personnes partageant les mêmes intérêts. Pendant ces voyages, Jacques tomba également amoureux de l'architecture, s'émerveillant devant les bâtiments anciens, les détails des façades et même la manière dont les villes étaient structurées. Olivia et Charlotte, voyant l'enthousiasme de Jacques, commencèrent à encourager sa curiosité, l'emmenant dans plus d'endroits et l'incitant à étudier le design et l'histoire également. Mais malgré la richesse qu'elle possédait désormais, le plus grand trésor qu'elle partageait était un sentiment de complétude. La peinture, qui symbolisait autrefois un mystère du passé, représentait désormais un nouveau départ pour Olivia. Cette œuvre d'art, longtemps oubliée, reflétait son propre parcours de surmontée et de transformation. La vente de la peinture leur avait fourni une sécurité financière, mais la chose la plus précieuse était l'union qu'elle et Charlotte avaient réalisée, la paix qu'elles avaient enfin obtenue et la certitude que l'avenir serait désormais bien plus prometteur qu'elles ne l'avaient imaginé. La peinture n'était pas simplement une œuvre d'art, c'était un symbole de résilience, de guérison et de renaissance. Elle représentait la lutte d'Olivia pour surmonter les traumatismes du passé, la force de Charlotte pour se relever après tant d'années de difficultés et le bonheur qu'elle partageait maintenant avec Jacques, leur fils adopté devenu un garçon plein de rêves et d'espoir. L'œuvre d'art, avec sa présence silencieuse, représentait leur voyage jusqu'à ce point, tout ce qu'elles avaient affronté, les erreurs, les pertes et les victoires qui ont suivi. Chaque coup de pinceau sur la toile semblait maintenant refléter la liberté et la réconciliation qu'elles avaient tout accompli. La vie d'Olivia, Charlotte et Jacques était désormais complètement transformée. D'un lieu d'incertitude et de douleur, elles avaient atteint un stade où elles se sentaient épanouies, satisfaites et accomplies. Le chemin qu'elles avaient emprunté était tortueux, plein d'obstacles, mais la manière dont elles les avaient surmontés ensemble faisait toute la différence. La relation entre les deux femmes, qui avait commencé marquée par des ressentiments et des regrets, était maintenant solide, faite de compréhension et d'amour profond. Jacques, le garçon qui avait autrefois été laissé pour compte, était maintenant entouré d'opportunités et d'amour, prêt à suivre son propre chemin et à regarder vers l'avenir. Elle savait que, quoi qu'il arrive, elles étaient ensemble. Chacune avait trouvé sa place dans le monde et maintenant, elle savait qu'il n'y avait pas de limite à ce qu'elle pouvait accomplir. Ce qui semblait autrefois être un rêve lointain était désormais devenu une réalité. Elles avaient reconstruit leur vie, ce faisant, elles avaient trouvé quelque chose que personne ne pourrait jamais leur enlever, un nouveau départ plein de possibilités, d'amour et de bonheur. La véritable récompense, au final, n'était pas seulement l'argent qu'elles avaient gagné, mais la façon dont leur vie s'était entremêlée. Olivia avait trouvé sa paix, Charlotte sa rédemption et Jacques sa véritable famille. Ensemble, elles étaient devenues plus qu'elles n'auraient pu l'imaginer, non seulement par leur richesse matérielle, mais aussi par la richesse émotionnelle qu'elles avaient construite. À chaque rire, à chaque geste d'affection, à chaque geste de soutien, elles savaient que le plus grand cadeau que la vie leur avait donné était l'une l'autre. Et alors qu'elles faisaient des plans pour l'avenir, elles savaient que le meilleur restait à venir.
Après tout, ce qu'elles avaient appris au cours de ce voyage était que le plus grand trésor n'était pas ce qui se trouvait sur une toile ou dans une banque, mais la connexion, la loyauté, l'amour et la confiance qu'elles avaient cultivées au fil du temps.